Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les Ludic Awards 2024. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un grand créateur, Ultimate. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir ce soir. Il s'agit de Benunlich. Oh, quel honneur. Bonsoir à toutes et à tous également. Vous avez bien profité d'une bonne soirée, d'un bon moment de partage encore ce soir. Effectivement. Et merci pour toute cette organisation et toute Ouais. l'énergie que tu y mets aussi, hein. Merci à C'est toi. top. Merci à toi pour ta participation. Alors, au début, évidemment, on va te présenter ludiquement, même si on te connaît un petit peu, et pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais avant ça, j'aimerais quand même parler un petit peu de ta chaîne, parce que ici, tu as une chaîne YouTube. Et en plus d'avoir une chaîne YouTube, tu as aussi une création de jeu. Enfin, tu es en création de jeu actuellement. Ça fait un petit C'est moment ça. que tu nous en parles et qu'on se lèche les babines. Là, on attend, on attend. Il s'agit de Imprenable. Donc ça, c'est le jeu d'une vie, comme on dit. Souvent, Tout à fait. souvent le jeu d'une vie, c'est les meilleurs. Parce que on sait que les auteurs, ils mettent tout leur cœur dedans, ils mettent toute leur âme. On l'a bien vu par exemple avec KDM. KDM, c'est le jeu d'une vie. On le voit bien Oui. aussi avec Mage Knight, le jeu d'une vie. Enfin, même s'il en a fait plusieurs, mais c'est son petit bébé. Donc souvent, c'est les meilleurs. Donc j'ai aucun doute que celui-là sera au top du top. On peut donc le découvrir sur ta chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Il a fait pas mal de vidéos, donc il présente le jeu. Donc je vais vous montrer un petit peu, sans trop Voilà, vous c'est ça. spoiler. Voilà. C'est ça. Je présente le jeu et puis aussi toute la partie création, proto. Ceux qui souhaitent se lancer aussi, ça peut donner Ah des oui. idées et de se dire faut pas hésiter, quoi, se dire allez, je mets ça sur un bout de papier, je regarde ce que ça donne et puis on y va. Donc effectivement sur la chaîne il y a toute la partie histoire et puis vraiment l'évolution au fil du temps de ce que peut représenter effectivement l'avancée d'un jeu. Alors puis d'un jeu avec pas mal de contenu qui est assez exigeant. Oui, je me suis pas aventuré dans un jeu, on va dire tagué familial, encore que on peut y jouer à plusieurs en famille, hein, mais voilà, c'est un jeu, ouais, comme tu dis, toute une vie, ça demande beaucoup d'investissement et puis toute la passion qui parle donc forcément, c'est encore plus fort aussi comme investissement et puis voilà, faut penser à plein de choses, faut faire plein de tests, on passe beaucoup, beaucoup d'heures pour faire des petits pas et puis, toute la partie édition aussi, où je cherche à éditer également moi-même le jeu qui est encore une autre aventure, une autre part d'aventure, l'édition d'un jeu. Et d'autant plus une édition made in France. Voilà, c'est pas les petits défis que je me suis lancé, hein, mais bon, c'était pour le plaisir. Voilà, vraiment le plaisir. Je me fais plaisir aussi en faisant ça. Mm. Et le but, bien sûr, c'est d'arriver à quelque chose de concret, qui puisse arriver à table des joueuses et des joueurs, et notamment à la tienne. Ça me fera tellement plaisir le jour Mhm. où voilà, tu auras peut-être l'occasion de pouvoir l'avoir entre les mains, voilà, dans des circonstances. Je Ah, dis pas trop j'espère. encore. J'espère bien en tout Restez cas. surprise. J'espère bien. Mais alors j'avais quand même une question. Alors tu verras que j'ai beaucoup de questions moi, hein, souvent. Je suis très Ah, curieux, j'adore on les va dire. questions. Combien de temps alors pour donc là on voit un petit peu les images du jeu, on voit que c'est quand même bien abouti, livre de règles, on voit la boîte derrière, elle est plutôt assez conséquent. On voit aussi des tuiles, des cartes, c'est un joli prototype, hein. Même comme ça donne envie, j'ai envie de dire. Combien de temps de création, combien de temps tu y as passé dessus en termes d'heures, en termes d'années, je sais pas. Écoute, en termes d'années, on est à plus de 10 ans maintenant. Parce qu'il y a déjà 2 ans, je commençais à présenter le tout premier, enfin, l'un des premiers protos d'Imprenable. Mais c'est ça, en fait, il y a plus de 10 ans, ou il y a plus de 10 ans, bon, c'était quelque chose d'assez léger dans le concept, et puis ça s'est affiné au fur et à mesure, mais c'est surtout, faut imaginer aussi dans la création, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui tournent en tête, où on cogite beaucoup, on fait aussi toute l'expérience, que ce soit les expériences de la vie aussi, hein, les expériences ludiques qu'on peut avoir. Et en fait, effectivement, ça compte en nombre d'années parce que ça se peaufine petit à petit. Et à un moment donné, ça a été vraiment, il y a 2 3 ans, enfin le temps, il va tellement vite, des fois je me suis un peu trop au niveau des années,
À un moment donné, je me suis dit, allez, je me lance et puis je me fais un peu plus que plaisir. Je commence à concrétiser notamment sa forme pour avoir quelque chose entre les mains avec des concepts novateurs aussi. Surtout pour toujours penser au jeu et aux joueurs qui va pouvoir mettre en place effectivement on parle d'expérience ludique, mais c'est vraiment ça, c'est j'ouvre quelque part la boîte ou l'écran, je le mets en place et ça fait partie aussi de l'aventure. Et puis une fois que j'ai fait mon aventure, je peux le ranger. Donc il y a toute cette partie de penser pendant toutes ces années au niveau du jeu, des mécaniques à mettre en place, de l'aventure, faut imaginer effectivement tout ce qu'il y a en termes que ce soit la création visuelle, la création du texte. Et là, c'est énorme. C'est des journées et des journées, ne serait-ce que pour écrire deux, trois petits bouts de phrases. Ça paraît rien comme ça. Mais le fait d'écrire tout ça, que tout ça ait une logique aussi, voilà, c'est un fort investissement, mais encore une fois, je sais pas comment dire, c'est quand on est passionné, en fait, c'est quelque chose aussi qui nous anime. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir de le faire, mais du coup, tu comptes pas tes heures, quoi. C'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures et des jours à travailler dessus. Donc voilà, c'est un gros investissement, plus de 10 ans à y penser, des journées, des semaines, des mois entiers à travailler dessus. Et encore, je le fais sur mon temps libre. Donc mon temps libre où voilà, je suis pas à faire autre chose, ou je suis pas forcément avec ma famille directement parce que c'est difficile de créer. Alors sauf si quand on s'amuse effectivement à faire du proto, à découper des cartes, là on s'amuse ensemble effectivement à faire toute cette partie-là. Quand on colle les gommettes, ça se voit pas ici, mais toutes les tuiles qu'on voit effectivement, les tuiles terrain, tout ça c'est des cartons coupés à la main avec des gommettes coupées à la main et puis collées les unes sur les autres, qui est recto verso, sinon ça serait pas drôle. Mais voilà, toute la partie plateau, double couche, pareil, tout ça c'est fait à la main. Les impressions, bon, ça va. Heureusement qu'il y a une bonne impression, une bonne imprimante pour faire les bonnes impressions, donc ça c'est pas trop mal encore. Et puis la création de la boîte, voilà, pour montrer aussi du concret derrière l'idée. Et donc là par contre, effectivement, c'est aussi un autre défi, le fait d'avoir une boîte qui n'est pas commune par rapport à d'autres ou aux standards, je dirais, qui sont plutôt des boîtes, pas de boîte à chaussures, mais parce qu'il y a des inserts à l'intérieur, mais vraiment penser autrement également cette partie de mise en place et de rangement. D'accord. Donc voilà, Ben, la création, on sent c'est en tout aussi cas, mon dada, quoi. on sent la passion, donc ça c'est bien. J'avais une question, enfin j'ai eu plusieurs questions d'ailleurs. Justement, je profite de toi en tant que créateur. Oui. Et puis après, on parlera un petit peu de toi, ce que tu aimes en termes de jeu, tout ça. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a besoin un bon jeu solo? Alors, un bon jeu solo, elle est Qu'est-ce large ta question. C'est pas si Ouais. facile que ça à Ah ouais, elle répondre, est mais pas. je dirais, J'ai pas dit que c'était dans, facile, dans les, hein. dans les ingrédients, mais je sais pas si c'est propre au solo. C'est déjà qu'il y a une certaine logique dans ce qu'il y a à faire dans le jeu. Euh, et le fait qu'il y ait une certaine logique, ça permet de rester dans le jeu, de ne pas en sortir. Il n'y a rien de pire que d'être dans un jeu où tu dis, bah tiens, je vais pouvoir faire ça, et puis la règle te dit le contraire, bah non, vous pouvez pas, et là tu dis, mais je comprends pas. Ou alors il y a des choses que tu peux faire, et puis c'est pas du tout logique, tu dis, pfff. Et du coup, ça te fait sortir finalement que ce soit l'univers ou même la concentration dans laquelle tu étais pour le jeu. Donc déjà, je pense qu'il y a vraiment cet aspect de logique, une cohérence. Et ça, effectivement, plus un jeu est cohérent, c'est ce que j'ai repéré d'ailleurs dans la majeure partie des jeux, plus le jeu est cohérent, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de ce que tu es en capacité de faire, etc. Je trouve que plus tu es dans des signes où le jeu, ouais, il va être bon, quoi. Il y a un truc qui ressort et qui est chouette, quoi. Donc Donc, pour toi, c'est vas-y, vas-y. important un bon jeu solo, faut qu'il soit cohérent, c'est ça? Déjà, ouais, mais c'est un peu au-delà du jeu solo, mais déjà, je pense que c'est un ingrédient essentiel. Parce que si D'accord. tu es en solo et que tu te poses plein de questions et qu'en fait tu dis, j'arrive pas à y jouer, tu dis, bah non, ça sert à rien. Puis il n'y a personne pour t'aider hein, si Ah oui, quand oui. tu es en solo. Voilà, donc déjà, si tu es bien dans la cohérence, que tu es bien dans le jeu, c'est déjà bien parti.
Et puis après, je dirais peut-être un autre ingrédient. Euh, bah, tout dépend après du mode de jeu à proposer. Mais effectivement, ce que je vise aussi, c'est sur des jeux solo, quand ça marche bien, c'est que tu as des règles qui sont pas trop différentes quand même. euh, de parties qui pourraient être, si jamais le jeu est pensé en multi. S'il est pensé en solo, il faut qu'il soit purement pensé en solo et il faut pas chercher à le faire du multi pour faire du multi. Tout comme quand il est fait pour du multi, ça sert à rien de faire du solo. Hmm. Si c'est juste pour apporter un petit add-on complémentaire, mais qui peut être complètement bancal. Après, je dis pas, hein, il y a des solos qui sont très bien faits en plus avec un livret spécifique, tout ça. Mais je pense qu'il y a des jeux, il faut pas se forcer à faire systématiquement du solo, même si c'est à la mode hein, de vouloir proposer systématiquement un solo. Et il y a des jeux en solo, ils sont tellement bien faits, enfin, parce qu'ils sont déjà pensés à la base en solo. D'accord. Et du coup, alors, je vais te poser des questions par rapport à ton jeu. Hmm. Toi, ton jeu, Ah, qu'est-ce que tu voulais absolument mettre dedans en tant que quand tu as créé ton jeu? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu voulais absolument pas mettre dedans? Je sais pas, ça peut être une mécanique, ça peut être un thème, ça peut être ce que tu veux. Un truc que tu t'es dit quand tu as créé ton jeu, ah bah non, ça je veux absolument pas. Moi, si je crée un jeu, je veux pas que ce soit comme ça dans mon jeu. Et inversement, ah bah tiens, ça, moi, il faut absolument que dans un jeu que je vais créer, il y aura ça, quoi. bah déjà, je voulais créer un jeu euh, où l'expérience, en fait, elle peut être bien sûr en solo, parce que je suis aussi un joueur solo et ça me fait plaisir aussi de pouvoir développer une facette de ce jeu, en tout cas solo. Je voulais aussi que, même si tu joues en solo, et ça c'était un défi quand même dans les règles, c'est que là, j'ai pas de... Comment dirais-je? Ce que j'ai voulu absolument mettre en place, c'est un système que tu sois seul, à deux, à trois, ou voire quatre, tu joues toujours de la même façon. C'est c'est un principe de base que je voulais mettre en place. Et donc, du coup, il n'y a pas de, à proprement dit, de règle solo. Si tu joues en solo, tu vas jouer d'une façon. Si tu joues à plusieurs, tu vas jouer toujours de la même façon. Il y a une partie asymétrique pour les joueurs qui souhaitent jouer justement l'ennemi dans ce jeu qui est Nemesis. Et donc là, il va jouer de manière un peu asymétrique plutôt qu'en en termes de, je dirais, tu sais, jeu. Ah, je vais pas réussir à le dire. Maître du jeu. Enfin, Mhm. ce principe-là. Mais c'est surtout que l'expérience soit pas différente en disant ah oui alors quand je suis en solo c'est comme ça, quand je suis en multi c'est comme ça. Et ça c'était un ingrédient que je voulais mettre en place sans préciser dans les règles, bah, ça c'est les règles solo, ça c'est les règles multi. Donc tu découvres le jeu de la même manière, quelle que soit l'expérience. Même si effectivement l'expérience en solo, bah, je dirais pas que ça serait la meilleure, mais c'est celle qui se rapproche peut-être plus du mode que je voulais développer au départ. Mais voilà. Et puis avec aussi donc un mode où quand tu joues contre le jeu ou quand tu joues contre un joueur, ce soit très simple aussi. Qu'il y ait des effets qui soient relativement basiques et que ce soit pas une complexité folle de devoir jouer justement le jeu contre nous. Parce que là, on est dans un mode de jeu contre nous. Donc ça fait partie effectivement des éléments où je voulais que ce soit simple pour le joueur, mais toujours immersif ou qui peut être délicat pour le joueur aussi dans l'avancée, ou que l'ennemi mette des bâtons dans les roues. Donc ça, c'était important aussi de bien mettre ça en place. Et puis, donc ça fait partie toujours de ce que je vais mettre en place. Et aussi d'avoir, comment dirais-je, des mécaniques de base du jeu qui sont proposées. Et que derrière ces mécaniques, en fait, ce sont les scénarios qui vont faire la différence. Donc tu vas toujours jouer de la même façon. Tu auras toujours du déplacement, des interactions, ce genre de choses. Mais les scénarios vont mettre des éléments en place qui vont complètement changer la donne par rapport à l'approche que tu vas avoir. Il y a des moments où ça va être plutôt de la découverte, d'autres moments ça va être plutôt de la gestion de ressources, d'autres moments ça va être la gestion de discrétion. Après je voudrais pas trop spoiler la suite non plus, mais vraiment dire que chacun des scénarios qui va être proposé, et en plus le gros avantage c'est que vu que la boîte va contenir suffisamment de matériel pour se faire plaisir en termes de création, eh bien, ça va permettre justement d'ajouter les éléments. Si demain, par exemple, le jeu devait sortir effectivement de manière concrète, c'est l'objectif, hein, et que après la distribution du jeu, eh ben, qu'il y ait une continuité en fait dans la poursuite de la création du jeu, eh ben, que l'idée est que la communauté aussi puisse
Mm. faire, proposer des scénarios, proposer des nouvelles mécaniques dans le jeu. C'est vraiment un truc. Je dis pas que c'est comme une boîte de Lego, mais pas loin, quoi. Tu sais, tu dis, bah, ça me permet d'assembler, de faire mon propre scénario, de faire ma campagne, de proposer aux autres joueurs et puis qu'ils puissent le tester et que ce soit vivant. Que ce soit un jeu qui soit vivant jusqu'au bout. D'où le fait où à l'intérieur, par exemple, j'ai utilisé par exemple, pour les visuels, j'ai utilisé un système qui s'appelle Incarnate qui est disponible sur Internet gratuitement. Ça veut dire que même les personnes pourraient proposer des visuels qui pourraient être toujours adaptés à la direction artistique du jeu. Et donc, ils puissent aussi s'investir, s'ils le souhaitent, à créer des nouvelles tuiles ou créer des nouvelles choses. Parce que je le mets à disposition un peu comme un open source, si tu veux, un truc, Mm. bah allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Moi, je vous donne toutes les clés, et puis si vous voulez créer davantage, ben, n'hésitez pas, quoi. Faites parler votre créativité. Donc voilà, c'est vraiment le projet dans le projet, à la fois le projet du jeu qui va proposer tout un univers, des scénarios en base, etc., mais que ça puisse après laisser libre à l'expression de chacun pour pouvoir créer ses propres scénarios. Ok. Donc là, on va définir, Oui. enfin, on va parler un peu plus de ta personnalité aussi. Puis après, si jamais j'ai d'autres questions au niveau de ton jeu, j'en ai une autre, mais que je te dirai après. On va essayer de te découvrir un peu plus. Du coup, toi, quel type de jeu tu aimes déjà? Est-ce que c'est Pulse, Eurogame, Ameritrash? Enfin, quel type de jeu, toi, tu aimes? Alors moi, ce que j'aime, c'est surtout quand le jeu il te transporte dans un univers plutôt axé, comment dirais-je, pas forcément de la narration pure non plus, mais ouais, ça te transporte. C'est pas abstrait. Effectivement, les jeux abstraits, c'est pas que j'apprécie pas, hein, c'est que c'est pas forcément vers lequel où j'irai directement. Euh, Même par exemple des mécaniques Eurogame, tant que ça te transporte un peu dans le principe et puis tu suis une certaine logique, ben voilà, ça, effectivement, c'est des choses qui me plaisent bien. Mais voilà, dès que ça te transporte dans un autre part, dans un autre univers, où tu vas faire une aventure, tu vas découvrir, vraiment la partie découverte, Hmm. où tu vas avancer, tu sais pas ce qu'il y a, tu te poses des questions. Bah, d'ailleurs, ça a été extraordinaire, l'expérience avec le Palace de l'Angoisse, où on Oui. connaissait pas du tout le Hmm. livre, et puis en fait, tu sais que ça va être dur, mais tu sais pas où tu vas. Donc Hmm. tu découvres J'avoue. petit à petit, et ça c'est top, quoi. C'est vraiment des éléments, moi en tout cas, ça me parle, ça me parle. Si je devais te poser une question ludique, je te dirais, dans quel jeu tu te verrais vivre? Si bien sûr, si c'était Dans quel possible. jeu je me verrais vivre? Ouais, c'est marrant comme question. C'est drôle, ouais, c'est assez drôle, mais dans Imprenable, ce serait pas mal en fait. Il se J'en passe tellement de étais sûr choses. que t'allais dire ça. Je m'en doutais que t'allais dire ça. En même temps, c'est logique. Ah là là. Si tu me dis Bah, en dans fait, le Monopoly, il y a un problème. ça dépend quelle version de Monopoly. Ouais, vaut mieux avoir la version. Ouais, c'est sûr. Mais oui, bah, c'est vrai que c'est un univers, je me projette bien. Après, forcément, c'est de la création et puis il y a tout l'univers que j'ai porté derrière, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, À part personnellement. apprenable, parce que du coup, on peut pas trop s'identifier à Et ça. ah C'est pas bah, qu'il est je pas bien le jeu, comprends, mais c'est qu'on peut pas je s'identifier, comprends. ça. Et les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent pas se dire, ah bah oui, moi je suis comme lui. Bah non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'un jeu connu, enfin connu, je veux dire, sorti, on va dire. La même question, mais ok, on a compris que c'est imprenable, forcément. Mais forcément, hein. Mais peut-être que moi j'aurais la même réponse si jamais je pouvais y jouer, hein, donc j'attends, hein. J'attends, Et j'attends le non, mais jeu. écoute, il y a des jeux que j'avais beaucoup apprécié aussi. Après, ceux que j'ai pas joué, j'ai un peu de mal aussi à dire que je vais me projeter dedans parce que le fait Oui, de pas l'avoir forcément. de Ah, pas bien avoir sûr. joué. Mais ça peut-être te surprendre, mais par exemple, tu vois, Septième continent, qui était plutôt un jeu de survie sur une île, et cetera, bah, ça, c'est Hmm. quelque chose, tu vois, qui peut être top aussi en termes enfin, C'est vrai. se placer dans la peau de l'aventurier où tu vas découvrir, alors tu pas du tout dirigé, hein, dans Septième continent, tu vas complètement à l'aveuglette, tu sais pas ce qui te passe, mis à part un truc qu'on t'a mis dans la poche et tu dis: «Ah d'accord, et qu'est-ce que je dois faire?» Ben, on te dit pas. Mais en plus, il y a tellement de choses aussi dans ce type de jeu. Donc voilà, donc ça fait partie effectivement de jeux dans lequel je pourrais me projeter en tant qu'aventurier, Ah, mais cool. vraiment Hmm. plutôt l'aspect aventurier, tu vois? Hmm. Pas forcément Et d'autres types de jeux. ouais, je comprends. Et du coup, si tu devais Voilà. définir ta personnalité en quelques mots, Ma personnalité ludique, oui, bah oui. eh ben écoute,
Bah, justement, avec la découverte, c'est plutôt la curiosité. Curiosité, Alors ok, des ouais. fois, tu peux te dire: «Mince, je suis peut-être allé un peu trop loin, il y avait un truc qu'il fallait surtout pas faire», il le disait bien 2 fois, sur la carte et puis tu l'as fait quand même. Ah, d'accord. Donc ça Ah oui. T'es tellement curieux que tu ouvres les enveloppes où c'est marqué ne pas tu te ouvrir. dis mais non, pas forcément, non. Après, il y a aussi le respect après dans le jeu pour dire: «Ah si c'est cacheté, c'est pour des bonnes raisons». Mais il y a des fois, si le jeu, il te pousse un peu à la curiosité, il te dit: «Est-ce que» et puis tu sais que c'est un passage où tu vas pas y retourner forcément, demain ou après-demain ou dans d'autres parties. Tu dis: «C'est le moment ou c'est jamais», quoi. Puis il y a des fois, tu dis: «Bah non, en fait, il aurait pas fallu». Donc bon, ça c'est, ouais, la curiosité, j'aime beaucoup et puis encore une fois, même la création. J'aime beaucoup aussi pouvoir participer à d'autres projets, heu, j'avais participé, bon, c'est peut-être anecdotique, mais j'avais participé à un projet de Youssef Fahry là sur The Road Project, Il y avait le livre de où il règles dedans ou proposait pas? i non, c'était pas dans les c'est les Là, ça, oui, alors là, là ça du a un là pic. du coup, j'ai Là, ça a un pic, moi, je me moque, mais parce que ça m'a c'est, toujours fait rire dans son jeu où il n'y avait pas le livre de règles. Je trouvais que c'est un peu n'importe quoi. Donc maintenant, quand on me mais demande, je demande toujours s'il y a le livre de règles. non, mais c'était plutôt, porté sur l'expérience qu'il donnait sur The Road Project Oula. et Attends, pause. Excuse-moi, je te coupe. vas-y. Je vous dérange, les gars. Attends. Ok, désolé. On était une petite coupure parce qu'il y a Pat qui est venu nous dire bonjour. C'était très gentil à lui. Si jamais tu vois Ah cette oui. vidéo. Mais non, en fait, comme on était en enregistrement, forcément, on voulait pas non plus. Voilà, donc désolé, je t'ai coupé. Je sais plus du tout la question. Enfin, si, je me rappelle moi de la question. Oui, si, ça y C'était est, les trois c'est la mots, création. voilà, les trois mots de ta personnalité Ouais. ludique. Effectivement, tu parlais de la création. Exactement. Et effectivement, oui, je parlais de The Road Project, bon, qui était un principe, hein, où ça ajoutait effectivement au jeu une petite partie narrative. Donc je m'étais fait plaisir aussi voilà, d'ajouter un des scénarios proposés. Donc voilà, quand il y a effectivement des petites créations comme ça, j'aime beaucoup. Je sais qu'on est d'autres, hein, justement sur le Discord à créer aussi dans d'autres jeux, d'autres univers. Donc c'est top. Ça, c'est vraiment un axe aussi que j'apprécie. Et puis voilà, si je peux aider à d'autres à justement à se lancer dans la création, bah, c'est quelque chose aussi qui me plaît, le fait d'accompagner, enfin d'aider d'autres qui veulent se lancer. D'accord. Et Donc ça fait partie aussi de quelque chose que j'apprécie. un troisième mot? Un troisième mot, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, j'aime prendre mon temps. Je sais pas comment je pourrais le dire autrement, mais effectivement, ça fait Ah, partie des. Je suis pas un joueur. t'aimes pas les jeux en temps réel alors? Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien les jeux où voilà, je peux me poser, réfléchir, avancer. Alors après, ça fait partie aussi certainement de la gamme de jeux où il y a beaucoup de réflexion à porter. Après, je dis pas non contre une partie où ça va très vite. Par exemple, je sais pas si tu connais le Watai. Bah après, c'est des jeux multi, mais c'est pas grave. Le Watai, il faut aller très très vite, c'est aussi drôle. Euh, Je connais pas. donc ça aussi, je prends du plaisir, je prends du plaisir à jouer. Mais là où je pense que, en tout cas par rapport à ma personnalité et par rapport au genre que je suis, j'aime bien les jeux. Voilà, où on peut prendre du temps, on peut discuter. Enfin voilà, tu vois. Et puis on fait le jeu, quoi. Voilà, on s'amuse, quoi. On s'amuse tranquillement, D'accord. sans être ultra speed. Effectivement, quand je vois, parce que je parcours aussi la toile au travers notamment de YouTube pour voir un petit peu les différentes parties. Quand je vois des joueurs qui vont même très 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 vite sur des jeux où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui s'est passé, mais la personne, je pense qu'elle connaît par cœur. Des fois, c'est un peu dur à suivre. Donc effectivement, c'est peut-être cette approche-là où moi je préfère effectivement prendre mon temps et sur la chaîne en général, voilà, je prends le temps sur ce que je présente bah, pour que ce soit assez compréhensible dans ce que je fais. Il faut pas se perdre non plus parce que quand on est derrière la caméra, mine de rien, ça demande aussi un certain effort pour pas pour se dire où est-ce que j'en suis, si j'ai rien oublié, etc. Mais voilà. Donc après, j'ai pas un mot particulier pour définir ça, mais Hmm. c'est profiter quoi. Ah Vraiment ouais, je profiter de comprends. l'instant. Ouais, patient quoi. Mais je comprends. Mais du coup, t'es plutôt un joueur qui va optimiser ou qui va plutôt jouer instinctivement? Euh,
Bah, en général, quand je joue instinctivement, j'ai des amis qui vont me dire: «Attends, t'es sûr que tu veux faire ça? Parce que là, tu vas te planter». «Non, non, mais attendez, ça doit être ça, il faut que je le fasse comme ça». «Non, non, mais si tu fais ça, tu vas te planter». Bon, après, je le fais, je me plante. Donc, c'est vrai qu'il y a la part d'instinct, des fois. En fait, c'est ça aussi dans l'aspect, comment dirais-je, curiosité. Où si tu commences à tout calculer, à la fin, tu fais plus rien parce que tu te dis je pourrais pas et je découvrirai pas des choses que j'aurais peut-être pu découvrir Hmm. si j'y vais en y allant d'un coup de tête, quoi. Donc à un moment, c'est ce qui permet aussi de faire le déclic, quoi, et de pas être complètement immobilisé par l'action parce que tu dis mince, l'optimisation que j'avais pensé, c'est plus ça, alors faut que je m'adapte sur autre chose. C'est très bien d'ailleurs les jeux où il faut s'adapter parce que c'est ça aussi, ah bah, tu vois, on peut le rajouter dans la case euh, c'est des éléments clés d'un jeu solo. C'est le fait de pouvoir s'adapter et que l'histoire soit pas écrite de bout en bout, quoi. Donc à chaque fois, quand tu as des petits éléments qui viennent twister le truc, bah, le fait de pouvoir s'adapter, ça c'est top. Même si t'as pas fait, si t'as un jeu de dés et que t'as pas fait le meilleur jeu de dés au monde, bah, par rapport à ce que tu as, hop, tu peux essayer de t'adapter. Et ça fait partie des jeux aussi qui sont de grande qualité. Quand ça te demande une adaptation. Ok, ouais. Quand tu as des jeux qui sont tout le temps déjà écrits, c'est-à-dire que tu as beau avancer, tu sais que l'autre, de toute façon, il va décoller. Tu dis, ok, on veut quand même prendre du plaisir à jouer, on peut aller jusqu'au bout, mais on sait que la partie est faite, quoi. Donc, faut le profiter autrement. Là, les jeux où hop, ça redonne. Enfin, soit ça te redonne les clés en main, tu dis, ah, ça y est, je peux reprendre la main, et puis c'est juste, c'est assez serré, il faut que je m'adapte systématiquement. Là, ouais, ça, c'est top. D'accord. Donc nous, parle-nous un petit peu de comment tu t'organises chez toi, dans le sens où je veux pas savoir quand tu fais la vaisselle, hein, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux Ah bon? savoir, ouais non, je veux savoir quand tu 2 fois par joues. jour, matin, midi. Non, mais Je veux savoir en fait si tu as une pièce dédiée, justement aussi pour la création, si tu as une table, si tu joues en famille, si tu joues que solo, un petit peu en multi, avec tes enfants. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, eh bien non, je n'ai pas une antre de jeu, je n'ai pas ce genre d'équipement à la maison, donc c'est la table du salon, hein, sur laquelle je m'installe pour jouer. Donc ça, en général, bah, effectivement, quand on joue ensemble, ou même quand je joue en solo, je joue sur cette table-là. Quand effectivement j'enregistre, ou que je joue d'ailleurs plutôt en solo sur des gros jeux, enfin des gros jeux, des jeux qui vont demander du temps, bah, je le fais plutôt le soir, quand tout le monde est couché parce que bah, je dérange personne et puis, quand je suis avec ma famille, je veux profiter aussi de ma famille, donc c'est important et et sinon, donc oui, les jeux alors je fais des jeux solo, je fais des jeux multi aussi, ouais, en famille. Mes petits bouts de chou aussi commencent à se prendre au jeu. Surtout mon plus petit, voilà, qui adore quand papa il sort, Too Many Bones sur la table, et donc lui il m'aide à lancer les dés, par exemple. Donc ça fait partie effectivement des expériences qui sont assez sympas, en famille. Il a quel âge? Heu, 18 il a ans. 6 ans et il a 18 ans. Il m'a lancé les dés, il a Non, 18 il a ans. 3 fois moins, 3 fois moins. Allez, Mais 6 je ans, c'est pense qu'à ça? di à 18 ans, il aura toujours l'envie, hein, de vouloir, jouer avec papa, Ok, non, 6 ans, ok. Donc, tu as donc un petit de 6 ans et tu en avais un autre, tu disais? et une grande de 9 ans, ouais. Ah oui, d'accord. Et les grandes de 9 ans, tu joues pas avec? Un petit peu? Alors si, mais à d'autres types de jeux. Voilà, que ce soit du Qui-est, des jeux un peu Du plus qui est? spécifiques aussi. C'est un jeu, ça? Bah, tu connais Qui-est? Ouais, c'est pas un jeu pour moi, ça. Ah! Et oui, mais faut s'adapter, mais après il y a plein de jeux super sympas, Ah, mais je d'ailleurs j'en comprends, présente qui aussi est, sur ma je comprends pourquoi elle veut j'en pas jouer j'en avec toi. j'en présente aussi sur ma chaîne finalement des jeux, Oui, oui, où on oui. peut s'amuser avec les petits. Parce qu'en fait, il y a des jeux où tu dis bon, tu es avec eux, tu les accompagnes, mais je dirais que c'est pas l'expérience extraordinaire même pour un adulte qui accompagne. Ah Là, oui, en c'est sûr. général, les jeux C'est sûr. les jeux que je présente sur la chaîne, même des jeux, par exemple, Doudou, tu vois? C'est un tout petit jeu d'enquête, super simple, mais tu apprécies de pouvoir jouer avec eux. Hmm. Ah oui, non, mais Parce totalement. De que toute si façon, parce que tu vas rechercher aussi avec eux, oui. enfin voilà, Je pense que ça c'est super. quand tu joues avec des enfants, tu joues pas pour toi, tu joues justement pour eux, pour leur faire plaisir. Mais après, il y a plein de C'est jeux, ça. il y a plein de jeux intéressants pour les enfants, autres que qui est, bien sûr.
Essaie de voir, essaie de voir le top avec Jade ou Ah bon? de demander à Will. Will, il fait jouer ses enfants depuis tout petit, enfin, de ce qu'il m'a dit. Et il a pas mal de jeux, justement, pour enfants. Je crois qu'il y avait Seigneur des Anneaux, tu vois, un truc comme ça, je crois, petit. Oui. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, mais il y a plein d'autres jeux, hein. Il y a la colline au feu follet aussi, c'est super sympa comme principe en plus avec des petites billes là, qui se déroulent. Ça paraît tout bête, mais c'est tout, enfin, c'est chouette quoi. T'as la planche de pirate qui est très drôle, un stop ou encore aussi. Ah, d'accord. T'as Kraken Attack. Ça, c'est un jeu, je pense que je présenterai aussi sur ma chaîne. Parce qu'il est super sympa, même pour les enfants. Enfin, je pense 5 ans, enfin, c'est largement bon, quoi. Hmm. Euh, mais voilà, en tout cas, je propose aussi ouais, des petits jeux comme ça, parce que des fois, c'est pas facile hein, de trouver, tiens, qu'est-ce qui pourrait être sympa, qu'est-ce que je peux faire découvrir, que sans ce soit trop, comment dirais-je, pas enfantin, mais euh, je dis pas non plus le jeu de la bataille, parce que c'est les batailles WAF ou autres, bataille des animaux. Bon, ça aussi tu peux jouer avec, mais en termes d'expérience, tu fais bon, il y a peut-être un peu mieux quoi. On peut peut-être faire découvrir d'autres choses aux enfants, parce qu'au début, une fois qu'ils s'amusent, ils font une partie ou deux, voilà. Mais ils aiment bien aussi découvrir les enfants. Ils aiment bien découvrir d'autres expériences. Donc la D'accord. bataille, ça fait partie d'un concept de base, je pense effectivement, ça fait partie des concepts sur lesquels ça leur apprend aussi à comparer les choses. Et c'est là on s'aperçoit aussi que la partie jeu, ça développe des capacités en fait, que ce soit pour nous les grands pour pas perdre la mémoire, hein, mais aussi pour les enfants pour ils développent une certaine logique, tu vois, qui développent des capacités Hmm. euh, justement que ce soit pas que dans l'esprit purement éducatif, mais que ce soit aussi dans l'esprit du jeu où en s'amusant en fait on apprend des choses, tu vois, on Hmm. développe des stratégies, on développe Ah, mais peut-être justement, aussi notre caractère de futur joueur, hein, ça aussi. justement, Donc, vu que tu fais de la création, est-ce que tu t'es dit à un moment donné dans ta vie, putain, faut que je joue énormément à beaucoup de jeux pour essayer de voir un maximum de mécaniques, un maximum de choses, comme ça va m'aider par exemple dans ma création? Ou non, tu t'es pas forcément dit ça, tu joues simplement au jeu que t'aimes bien sans forcément te dire, faut que je teste 500 plein de jeux. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui font ça, enfin des créateurs qui font ça, ils testent plein de jeux pour apprendre plein de mécaniques machin, pour qu'après, bah, eux, quand ils créent, du coup, ça leur donne un peu plus d'idées. Tu sais, forcément, quand tu connais des trucs, ça fait plus de variables, tout comme ça. Je sais pas si du coup, t'as eu ce phénomène. en fait, ça donne des idées, certes, mais je suis pas dans la recherche à tout prix. Je m'intéresse aux jeux, aux mécaniques, juste pour savoir, tiens, qu'est-ce qui est un peu innovant, etc. Mais je vais pas aller forcément à la pêche de toutes les nouveautés, de tout ce qui sort ou de tout ce qui peut exister. Je prends l'expérience telle qu'elle vient, soit par des amis, tu vois, des collègues, familles, qui me font aussi découvrir, hein, parce que tout connaître, c'est absolument impossible, vu la quantité de jeux qui peut exister. Euh, mais par contre, tu vois, par exemple, Imprenable, c'est quelque chose qui a mûri là pendant plus de 10 ans. Mais il y a plein de jeux que je ne connaissais pas. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais c'est incroyable. Sans les connaître, il y a des trucs que j'ai mis dans ce jeu qui sont très semblables. Parce qu'après, tu me parleras effectivement de Mage Knight parce que c'est du land crawler, etc. Mais c'est des types de jeux que je connaissais pas à l'époque, tu vois. Hmm. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que on pourrait pas naviguer sur un terrain? J'en connaissais pas des jeux comme ça. Alors il y en avait certainement hein, il y a 10 ans. Mais tu vois, c'est des trucs je connaissais pas. Et après, quand j'en ai vu, j'ai fait waouh, c'est fou quoi. En pensant à des concepts, en fait, tu rejoins des concepts qui ont du coup existé. Et ça peut aussi faire confirmer certains choix où par moment tu peux hésiter. Et le fait de découvrir des jeux, bah, ça t'apporte un petit quelque chose en plus. Tu vois, des points de blocage dans la création. Tu dis effectivement, je pensais à ça, mais est-ce qu'il y a pas, je peux pas faire autrement? Et par moment, effectivement, certains jeux peuvent te débloquer un peu la manière de penser ou d'exploiter un petit peu une certaine mécanique auquel tu n'avais pas pensé au départ. Mais sans forcément, comme je te dis, aller rechercher systématiquement, ah, tiens, qu'est-ce qui existe, je vais regarder comment ça marche, etc. Là, c'est simplement, si je fais ça, c'est que pour de la curiosité ludique, pour découvrir le jeu en tant que tel, mais pas dans l'esprit de développer l'aspect créatif et les outils qui peuvent être mis à disposition pour créer, quoi. D'accord, Donc, je ouais. préfère que ça vienne, tu vois. Et puis en Hmm. plus, avec le temps alloué, Hmm. je peux te dire que j'aurais pas forcément le temps de pouvoir regarder tous les jeux qui se passent. Ah, ça m'intéresserait, hein, je pourrais m'investir.
tous les jours, toutes les heures, etc., hein. Dans les jeux, je pense qu'on pourrait ne jamais arrêter, mais Hmm. il y a un moment aussi, il J'ai- faut faire. Enfin, c'est une question d'équilibre, à hmm. un moment donné. J'avais une autre question au niveau de la création. Oui. Est-ce que t'en as pas marre ou, ou ça te saoule pas de jouer à ton propre jeu? Parce que comme tu le connais par cœur, forcément, il n'y a pas forcément de découverte. Tu le connais par cœur, tu l'as créé. Je sais pas, moi je me dis que si je créais un jeu et que je devais y jouer pour tester l'équilibrage ou autre, bah, ça me ferait un peu. Bah, peut-être que je le ferai une fois ou deux, tu vois, mais après, j'en aurais peut-être vite marre vu que tu connais le jeu, tu connais à peu près tout. Enfin, je sais pas comment. Moi, j'ai jamais créé de jeu, mais je sais pas justement comment. Je dirais que c'est plus par phase, en fait. T'as des phases, pardon, où où tu investis beaucoup, tout sort d'un coup, tu crées, tu vas tester, et puis à un moment donné aussi où l'esprit il a besoin tu vois, de souffler un peu. Et dans ce cas-là, tu vas t'évader ailleurs, quoi. Tu vas te dire, bah tiens, je vais faire d'autres jeux. Enfin, tu vois, euh, je vais me divertir d'une autre manière. Parce que la création, c'est aussi un certain cas de divertissement en ce qui me concerne. Mais du coup, effectivement, sur Imprenable, ça m'est arrivé aussi de faire des pauses pendant des semaines, voire des mois. Parce qu'à la fin, je voyais plus rien, quoi. Tu vois, t'es trop dans le truc, tu dis, oh, je sais plus, quoi. Je sais plus où j'en suis. Donc, prendre du recul. Et là, ça fait du bien, tu vois. Et donc, c'est pas en avoir marre, mais c'est juste que enfin, en avoir marre. C'est vraiment. C'est trop. Et encore une fois, je pense que l'équilibre, c'est super important. Et à un moment donné, c'est bien de faire des pauses. Parce que, en fait, quand tu fais une pause et que tu reviens après, c'est là, ça avance beaucoup plus vite. Tu dis, ah oui, c'est vrai, j'aurais dû penser à ça. Ou tiens, il y a tel truc que j'aurais dû modifier. Ou par exemple, même sur le livret de règles. C'est un élément. Enfin, c'est incroyable. Je pensais pas que c'était aussi complexe que ça d'écrire un livret de règles. Mais il faut penser à tout. Et faut penser à toutes les cohérences qu'il y a à l'intérieur, surtout quand un livret, moi, il fait pas loin de 60 pages là. Donc j'essaie de tenir sur ces 60 pages avec 30 pages de présentation de matériel et 30 pages d'explication de règles. Mais, euh, mais en fait, à la fin, quand tu lis, tu relis, tu relis, même si tu fais lire par d'autres personnes, à la fin, tu vois plus rien, quoi. Tu te dis, bah, je pense que c'est bon, ou je sais pas, ou enfin, tu vois. Et le fait de te dire, je fais une pause, et je reviens quelques semaines après. Et ben en fait, quelques semaines après, ça te permet de te replonger dedans, te dire, ah bah c'est bon, ok, il y a tel truc que je vais rechanger, toi, il y a tel ou tel point, ou tiens, il y a telles erreurs que j'avais pas lues, que j'avais pas vues, parce qu'en fait, tu finis par lire par interprétation de ce que tu voulais écrire dedans, et plus par ce qui est écrit concrètement dedans. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais à la fin, tu vois même plus les fautes ou les erreurs, parce que elles n'apparaissent même plus quand tu lis. Donc c'est un peu particulier hein, ce que je dis, mais c'est le fait d'être trop dedans, et quand tu es trop dedans, bah, tu, tu dis, faut que j'arrête, faut que je fasse une pause. D'accord. Mais Bon, après, y super. jouer, bah, c'est dans l'aspect création, donc je m'en lasse pas aujourd'hui, heureusement, parce que je veux quand même aboutir sur quelque chose voilà, avec une super expérience derrière. Et puis j'ai un énorme défi aussi, LS. Tu sais lequel c'est? Non? Ah, c'est à moi, et moi, je te pose une question là. T'as un Bah, c'est défi? que Bah, qu'ils sortent. ils, ils sortent et ils détrônent KDM de ta Ah, première position. Hein. là, alors là, Je effectivement, parle dans ça. l'ancien. Ah oui, alors là, c'est un gros défi, hein. Je te le souhaite, hein. Moi, je te souhaite qu'ils sortent, hein, y a pas de souci. Mais même, je serai même le premier à participer. Si jamais un jour tu fais un KS ou autre, je sais pas trop, je sais pas trop. Mais oui, oui, bah, qui détrône KDM, ça va être des je pense. Mais, euh, Non, mais mais pourquoi pas? Pourquoi blague à pas? part, c'est plutôt qu'en tout cas qui propose justement la communauté une expérience voilà, qui est propre à Imprenable. Et effectivement, je suis pas. D'ailleurs, on va parler du top, mais dans le top, en fait, je préfère parler d'expériences ludiques que je souhaite Hmm. mettre en valeur et pas forcément une comparaison, même si effectivement j'ai certainement un petit chouchou aussi, mais disons que j'aime bien aussi proposer des expériences parce que ça va aussi avec ma relation de joueur Bien sûr. où j'aime bien l'aventure, découverte. Et donc, bah, des jeux, effectivement, ils peuvent être très différents, mais ils proposent justement une expérience qui est tout aussi intéressante et plaisante
dans un cas comme dans l'autre. Tu vois, par exemple, un KDM, ça te propose vraiment une expérience très particulière aussi. Et j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mis à part à travers les vidéos que tu as pu faire dessus. Euh, mais je trouve ce système très intéressant. Enfin, ça t'embarque aussi dans l'aventure. Tu as toutes ces phases-là. C'est très très bien fait. Et il y a d'autres types de jeux qui sont très différents, mais qui sont tout aussi plaisants à suivre. Ah oui, totalement, Donc voilà. totalement. Mais après, tu sais, Voilà. attention, il y a beaucoup de gens qui aiment pas KDM, hein, attention, hein. Mais C'est pas, bah, ça dépend effectivement des goûts de chacun, hein. Il oui, y a tout à des jeux fait. qu'on adore et d'autres vont dire oh là là, mais jamais ça. Enfin, Est-ce que c'est pas un risque de justement de sortir un jeu expert, un gros jeu, comme il a l'air d'être ton jeu, ça a l'air d'être quand même un gros jeu. Est-ce que c'est pas un risque, sachant qu'il y a quand même les gens, ils aiment quand même, enfin, je pense que la majorité des personnes aiment quand même les jeux familiaux, pas trop non plus trop longs, pas avec des campagnes de 800 heures. Est-ce que du coup c'est pas un risque? bah, tu sais, dans le projet que j'ai, je vois pas où il n'y a pas de risque en fait. Et ce jeu-là, effectivement, c'est un jeu, on va dire peut-être de niche, si la niche existe, mais effectivement, ça va pas s'adresser à quelqu'un qui cherche un jeu familial, ça va pas forcément s'adresser à ce type de personne. Si quelqu'un me dit je cherche un jeu familial, est-ce que je peux prendre un prenable? Je vais peut-être lui dire bah, tout dépend du côté familial qu'il a recherché. Mais ça s'y prête pas forcément dans un cadre où c'est une soirée où on va passer en famille avec des enfants. C'est pas forcément adressé effectivement à ce type de public. Encore que des grands enfants, je pense qu'ils pourraient se plonger complètement dans l'aventure. Euh, mais oui, forcément, enfin, ça s'adresse à moins de joueurs en termes de quantité, mais c'est pas non plus dans le projet que j'ai, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est me faire plaisir avant tout Hmm. dans la création, tu vois, vraiment créer quelque chose d'abouti qui est certes peut-être complexe, mais en tout cas qui me fait vibrer et j'ai envie de faire, enfin, montrer aux gens, voilà, qu'on peut créer des choses passionnantes aussi du début à la fin, et donc montrer vraiment toute cette aventure de création. Et notamment bah, sur du gros jeu comme ça, comme tu le disais, hein, c'est le jeu d'une vie. Et les jeux d'une vie, ils sont rarement les jeux, bah, on va dire, peut-être simples. Peut-être quand d'autres créateurs se sont lancés aussi pour lancer les. Bah, par exemple, KDM, je pense que la personne elle s'est dit je me lance aussi un défi parce que je vais peut-être pas atteindre 100 000 joueurs. Quoi, tu vois, donc, mais par contre, tu vois que quand tu joues à ce type de jeu, t'as quelque chose qui ressort, tu sens la passion, quoi. Donc Ouais, totalement, ouais. c'est ça que je veux retranscrire aussi. Et du coup, j'avais une question. Tu dis que alors l'équilibrage dans un jeu est super important. Et là, tu as dit qu'un prenable pouvait se jouer en solo comme en multi. Comment tu fais pour équilibrer le multi? Tu te forces à jouer plusieurs persos en même temps, à plusieurs mains, tu joues avec des gens, comment ça se passe? Alors, bah, t'as tout dit. Il y a l'aspect où effectivement je vais jouer plusieurs persos, voir comment ça tourne. On reste dans du jeu coopératif quand on est en mode où on joue plusieurs innés. Donc l'inné dans le jeu, ce sont les joueurs hein, qui jouent contre le jeu. Et puis après, quand tu joues à Nemesis aussi, donc la manière de jouer est très simple dans Nemesis. Donc c'est pour ça que c'est très important que les personnes qui vont jouer dans cette peau-là bah, soient plutôt maîtres du jeu. Donc ils vont plutôt orienter, donner les bonnes ou les mauvaises orientations pour les joueurs. Ça fait partie du maître du jeu. Euh, et puis après, à plusieurs, voilà, le but c'est que je fasse jouer aussi à d'autres joueurs passionnés et voir comment ça fonctionne. Donc, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, même si effectivement l'expérience, je pense, qui est à privilégier pour ce type de jeu est plutôt de l'ordre du solo. À plusieurs, D'accord. ça marcherait également. Dans la mécanique, je te dis, j'ai fait vraiment un jeu pour que tu joues seul à plusieurs, etc. Ça se joue de la même façon. Par contre, dans l'équilibrage, le plus difficile, effectivement, faut pas que le jeu soit trop facile ou tu roules dessus systématiquement. Ce que j'explique aussi dans la dernière vidéo que j'ai postée bah, cette semaine, c'est que tout soit vraiment juste en fait. Ça, c'est pas évident à mettre en place, mais que t'es pas à foison en fait. Tout un tas d'équipements, tout un tas d'unités, tout un tas de trucs, et à la fin tu roules sur le jeu parce que t'es trop puissant. Je veux absolument que, vraiment dans la justesse, par rapport au temps qui est associé, par rapport aux différentes manches qu'il y a à faire, bah, que tu fasses la bonne décision au bon moment.
Et Ok. que si jamais tu as pris une mauvaise décision, faut que tu orientes autrement, tu vois. Toujours cette phase d'adaptation permanente. Et du coup, là, tu nous as parlé de l'auto-édition. Alors, peut-être un projet que tu veux faire toi-même. Mais imaginons qu'il y a un éditeur qui te dit, bah ouais, moi, Imprenable, ça m'intéresse, j'aimerais bien l'éditer. Par contre, il faut enlever ça dedans, faut enlever ça, parce que voilà, le jeu, faut qu'il ça plaise à un grand nombre. Hein. Forcément, je suis un éditeur, le but c'est de vendre. Faut enlever ci, faut enlever ça. Est-ce que du coup, tu accepterais quand même les conditions? Disons que en fait la partie édition, c'est aussi l'aventure que je veux vivre. Donc euh, l'auto-éditer, effectivement, ça fait partie du contrat que je me suis fixé. Donc le faire éditer par une maison d'édition, même si. Alors déjà, si elle est intéressée, ça veut dire que ça me ferait plaisir quelque part. Mais je serais, je pense, au regret de lui dire, écoute, moi je veux aussi vivre cette partie d'édition. Certes, c'est pas à but lucratif, hein, mais voilà, c'est vraiment pour le plaisir de se dire comment je vais aller piocher, trouver des partenaires, toi, échanger avec eux, comment on fait pour la création du jeu de A à Z. Vraiment, enfin, vivre cette aventure et puis aussi la partager sur la chaîne. Donc quand j'avancerai davantage sur ces éléments-là, c'est des choses que je souhaite partager auprès de la communauté pour leur montrer, voilà, si vous êtes à la recherche de création d'éléments de vos jeux, etc., il y a des partenaires qui peuvent vous suivre aussi là-dessus, qui m'ont suivi sur Imprenable, tu vois, et que je pourrais conseiller aussi dans la démarche. C'est pas une démarche facile, hein, l'édition, mais si ça peut ouvrir la voie aussi à d'autres, justement, dans la création, que ça peut ouvrir peut-être la voie aussi à d'autres éditeurs qui seraient intéressés par la démarche que j'ai pu entreprendre, même s'ils l'ont déjà faite par ailleurs et ça leur a pris tout leur temps. Mais du fait que aussi je souhaite fabriquer le jeu, en tout cas en France. Alors ça, c'est plus tu échanges sur ce sujet-là, plus tu sens que ça, c'est un point quand même qui est vraiment pas simple. Hein. Il y en a plein qui se sont essayés et ils sont revenus sur d'autres solutions effectivement que le Made in France, quoi. C'est dommage. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Moi, je trouve ça dommage quand même qu'en France, on se dise, on n'arrive pas à sortir quand même des belles productions. Euh, Parce qu'on est complètement capable de le faire. Je pense qu'on a tous les moyens de pouvoir le faire. Par contre, après, effectivement, c'est toujours l'équation entre la très bonne qualité de production, le savoir-faire français, et que ce soit pas non plus au détriment du joueur qui, lui, à un moment donné, quand il va devoir, s'il souhaite en tout cas posséder le jeu, il faut aussi, c'est pas gratuit, hein, donc il va falloir aussi qu'il donne une contribution en échange. Et donc c'est cette équation-là qui est pas simple. Même quand tu es un éditeur, c'est pas mon métier. Et encore une fois, je fais pas ça à but lucratif. Ça peut compenser finalement la part où d'autres maisons d'édition sont obligées de faire une marge pour pouvoir finalement faire vivre de ce qu'ils font, quoi. Ah, ok, je Moi, c'est pas le cas, effectivement. Donc c'est pas pour non plus mesurer à d'autres maisons d'édition, aucunement. Moi, c'est vraiment dans l'aspect démarche, la démarche de création, comment je fais de A à Z finalement un jeu de société et comment je peux promouvoir ce qui peut être fait en France. Et donc montrer aussi qu'on a un super savoir-faire. Il y a des gens en France qui savent faire de très belles cartes. Donc pourquoi on ne pourrait pas développer davantage cette partie-là. Il y a des éléments où je galère vraiment, hein, pour trouver, par exemple sur des dés. Ouais, les dés tout simples. Mhm. Même si je veux faire des beaux dés, ça en France, j'ai beaucoup de mal à trouver. J'en parle, hein, d'ailleurs dans la vidéo, mais je sais pas. Alors si tu me lances sur un prenable toute la soirée, je vais en parler pendant des heures, hein. Mais ne serait-ce que tu vois, cet élément-là de jeu qui paraît tout simple, un dé, en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver un partenaire français qui sait fabriquer du dé, forme résine ou autre. J'ai trouvé pour le bois, par exemple, et j'aime pas trop effectivement lancer des dés en bois, c'est pas le même poids, c'est pas le même, tu vois, c'est pas la même approche. Voilà, c'est pas forcément ce que je recherche particulièrement. Et j'ai trouvé aussi en France des producteurs de dés, mais qui sont des artistes. C'est-à-dire qu'ils te font des dés, ils sont magnifiques. C'est juste que le prix d'un jeu de 5D, c'est le prix de ton jeu, quoi. Donc tu dis, c'est pas possible. C'est très beau, c'est magnifique, hein, c'est vrai. Franchement, ils ont de l'or entre les mains. Mais par contre, si tu sors des dizaines, centaines de boîtes, tu peux pas te permettre de mettre autant d'argent dans chacune de ces boîtes, quoi, juste pour des dés.
Ouais, je comprends. Mais des dés, par contre, quand tu te renseignes, effectivement, que ce soit pays d'Asie, même les US, hein, il y a des grands fabricants de dés aux US, bah forcément, là, tu trouves ton bonheur. Donc, quand tu es éditeur, tu vas vers ces maisons-là qui vont te faire le prix le plus bas avec une super qualité. Parce qu'ils font quand même aussi des éléments de qualité. Mais du coup, tu vois, en France, ce savoir-faire-là, après, s'il y a des créateurs de dés, n'hésitez pas à faire appel, hein, je passe un petit coup de pub là-dessus. Mais tu vois, c'est quand même malgré tout très difficile de trouver pour différents éléments de jeu, bah, justement des maisons françaises qui ont ce savoir-faire, parce qu'il y a aussi un savoir-faire qui est derrière, et c'est pas évident en fait à identifier, à trouver. Donc, bah, après, faut trouver le réseau aussi, toi. Faut identifier les personnes qui ont entendu, ah bah tiens, il y a telle personne qui a fait faire ces dés dans telle société, et hop, il faut savoir est-ce que cette société-là aussi veut bien accompagner ce type de projet. Donc voilà, donc ça fait partie d'un second temps, je dirais, qui va aussi me consommer beaucoup de temps et d'échanges. Mais par contre, il y a une note positive, c'est que tout ce qui est cartes et jetons, en tout cas, mince, tuiles, etc., bah ça va être des choses, je pense savoir commencer à sonder et à identifier le bon partenaire. Donc voilà, donc il y a des éléments qui avancent, mais maintenant il faut tous les éléments hein, pour pouvoir sortir le jeu. Et la boîte, c'est aussi un gros défi, un très gros défi. Bon, Je après, je vais comprends. pas. Oui, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est très passionnant. C'est vraiment quelque chose, ça demande beaucoup d'investissement, mais effectivement, on apprend beaucoup de choses entre les échanges. Et j'ai aussi d'autres éditeurs, effectivement, qui m'ont contacté, mais plutôt dans le sens du conseil. Donc, ils m'ont dit, voilà, j'ai vu que tu voulais faire un jeu en France, j'ai quelques adresses sur certains points, sache que pour nous, ça a été difficile, donc on a dû faire autrement, etc. Donc c'était super bien aussi, tu vois, tout cet aspect communauté et partage en toute transparence en fait. Donc voilà, donc ça c'est aussi super, des choses que tu t'y attends pas, donc ça fait partie aussi d'une certaine expérience de vie quelque part. D'accord. Bon, bah merci en tout cas pour toutes les infos. On va passer quand même à ton top maintenant, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment que on parle de toi, on a pu bien te découvrir. En tout cas, on a hâte de découvrir ton jeu prochainement. Bah bientôt, vous l'aurez chez vous, pour Noël même. Non, je déconne. Voilà, t'as pas dit l'année, c'est bon. Ouais, ça va. J'ai pas dit l'année. Ok, on va commencer donc avec le numéro 5. Donc Et oui, alors c'est un top numéro 2. 5. C'est plus un top de cœur ludique, on va dire, plutôt qu'un vrai top. C'est ça que tu C'est nous as ça. dit? Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est plus dans les expériences que je vais mettre plutôt en avant que vraiment dans le 5 c'est la cinquième position, le 4 c'est quatrième. Non. Après, je dis pas que dans le lot, il n'y en a pas un voilà, qui m'attire davantage. Ok. Mais je vais commencer par donc le cinquième, puisqu'on est dans l'esprit du cinquième, et c'est Tiny Epic Galaxies. Oh. Ça, c'est le cinquième. Et oui, un jeu de Scott Almes. Il en a fait un paquet aussi, Scott Almes, Ah un oui, il y en a un sacré paquet, ouais. créateur. Il y en a un Ça, c'est paquet. quelqu'un que si un jour j'ai l'occasion de croiser, je pourrais bien changer sur la Et partie ben création justement, avec. nous avons un invité surprise. Ah, Non. bienvenue Scott. Ok, vas-y. Parle-nous un petit peu du jeu. Ça va un peu, mais alors, pas en parler pendant 3 heures. J'ai vu que tu parlais beaucoup, alors. Non, mais tu Oui, mais sais, nous expliquer un petit peu la mécanique vite fait. Pose d'ouvrier? bah, en fait, voilà, tu as tes vaisseaux, tu vas devoir conquérir effectivement des planètes, augmenter ce qu'ils appellent le pouvoir galactique. Donc, il y a à la fois l'aspect économie, diplomatie, énergie. Enfin voilà, t'as toutes ces parties-là. C'est assez complet. Alors, la mécanique de base aussi, c'est un lancer de dés, hein, quelque part. Et avec les dés que tu vas lancer, eh bien, tu vas faire les choix. Tu peux avoir certaines relances particulières pour pouvoir faire ça, mais en tout cas, tu vas devoir t'adapter par rapport au jet que tu as réalisé. Tu as toujours quelque chose à faire, tu n'es jamais bloqué,
Mais en fonction de où est l'autre, ou les autres d'ailleurs, parce que c'est du solo, et puis tu peux jouer aussi en multi, hein, bien sûr. C'est pas un jeu pur solo. Mais est-ce que tu vas atterrir sur la planète pour avoir le pouvoir? Est-ce que tu vas essayer de la conquérir en gravitant autour de la planète et justement faire la partie économique? Euh, mais je dirais quand même, il y a un aspect dans ce jeu-là qui est quasiment indispensable. C'est l'extension Beyond the Black, voilà, qui est apparue 2 ans après, je crois. Et en fait, ça t'ajoute quoi? Bah, ça t'ajoute tout simplement que tes vaisseaux, ils vont être différents. Donc, tu as des vaisseaux particuliers à obtenir. Tu as des pilotes que tu vas pouvoir engager. Tu as l'espace que tu vas pouvoir explorer. Et donc, je dirais que c'est quasiment un indispensable pour l'expérience complète de Tiny Epic Galaxies. Mais encore une fois, c'est incroyable ces jeux Tiny Epic, hein, et le Galaxy, je pense, c'est l'un effectivement que je mets le plus en avant. Mais ça te transporte, c'est une toute petite boîte, c'est gavé de contenu, ça te transporte dans l'univers, ça prend toute la place sur la table. C'est voilà, ça fait partie aussi des grandes qualités de ces tout petits formats en termes de jeu, mais qui sont bourrés de qualité. Donc voilà. Donc bah, je sais pas si tu as l'occasion toi d'y jouer à ce Tiny Epic Galaxies, mais Bah non, pas du tout, non. Non, non, je connais pas du tout. Il y a beaucoup d'aléatoires dedans? bah, l'aléatoire finalement, ce n'est que les dés que tu vas lancer, et après à toi de t'adapter sur l'enchaînement que tu as proposé. Donc, tu as ton poste de commandement, mais là, on voit là, dans la partie zone d'activation. Et puis, c'est là où tu vas activer tes dés au fur et à mesure. S'il y a des choses que tu ne peux pas faire, tu peux toujours dépenser de tes dés en un dé de ton choix, que tu as tourné sur la phase de ton choix. Donc, voilà, il y a toujours cette partie-là. Effectivement, contre le renégat qui est l'ennemi hein, dans ce jeu, c'est pas facile. Faut quand même optimiser, faut quand même chercher à essayer de contrer ses coups. Et puis c'est imprévisible, hein, donc tu sais pas vraiment ce qu'il va faire puisque tu lui lances ses dés aussi. Euh, donc voilà, donc ça fait partie un peu du contenu, mais vraiment, si t'as pas l'extension, il y a vraiment un grand pan de cette expérience qui est à côté. Le jeu de base est déjà très plaisant, hein, si on cherche pas à aller trop loin et on a déjà de l'exploitation de planètes, essayer à faire utiliser le contenu, etc. Mais vraiment, le fait qu'il y ait les pilotes en plus, l'exploration spatiale, les différents vaisseaux, ouais, là, tu as vraiment l'expérience complète et c'est tip top, quoi. Donc voilà, donc j'invite effectivement ceux, en tout cas, même si vous pouvez l'essayer dans des bars à jeux, ce genre de choses, bah, n'hésitez pas. Tiny Epic Galaxy, ça fait partie de quelque chose qui est très simple à jouer, vraiment pas complexe, mais qui peut être hautement stratégique dans le placement des vaisseaux que vous allez activer et dans les pouvoirs que vous allez activer. Puisqu'à chaque fois que tu gagnes une planète, tu gagnes des pouvoirs. Donc c'est super intéressant. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quand même un petit point négatif? Ou plus dur, hein, d'ailleurs. Bah tu vois, le point négatif, c'est faut quasiment avoir l'extension si tu veux vraiment avoir le truc qui aurait été pensé, je pense, comme à la base. J'ai l'impression, c'est pas que je pense pas que Scott Ames il a voulu faire ça au départ, hein. Mais ça donne comme si, tu sais, tu as le jeu complet et t'en retires la moitié pour déjà sortir un premier module. Tu vois, ça pourrait donner un peu ce cadre-là quand tu vois avec l'extension où tu as vraiment toute l'expérience de jeu, quoi. D'accord, ouais. Donc je sais pas si, mais ouais, moi c'est plutôt je sais pas si c'est un point négatif parce qu'il est bon aussi le jeu seul, mais quand tu le vois avec son extension, c'est top, quoi. C'est vraiment, t'as l'expérience complète. Après, le négatif, je dirais pas que c'est négatif, c'est plutôt le point d'attention. Faut Ouais, faut penser et essayer de prévoir les coups des autres sans savoir s'ils ont la capacité de le faire. Donc, ouais, je dis pas faut calculer, mais il faut essayer de se placer pour limiter les actions des autres joueurs, puisque c'est du compétitif hein, principalement, et notamment celle du renégat, qui est l'ennemi. Donc, si on n'aime pas trop effectivement cet aspect calculatoire, pour le coup, toi, c'est pas forcément le jeu d'aventure, etc., comme moi,
j'en donnais la définition au départ. Mais mine de rien, ça te plonge quand même dans cet univers spatial. Et donc l'aspect calculatoire, voilà, ça peut peut-être rebuter certaines personnes. Mais c'est juste un point d'attention. Après, il faut que les jeux ça puisse s'adresser au goût de chacun. Mais je vois pas vraiment de point négatif en soi. Vraiment plus cette partie d'attention, quoi. D'accord. Bah, en tout cas, ouais, c'est intéressant. C'est plus un jeu quand même qui est. Tu le conseillerais à qui, par exemple, ce type de jeu? Enfin, comment on pourrait s'identifier une personne qui regarde la vidéo? Comment elle pourrait se dire, bah, ce jeu-là, il va m'intéresser? Est-ce que c'est plus justement un joueur solo, expert, celui qui aime plus Oh l'aléatoire ou non, pas ou... non, celui qui cherche plutôt à essayer d'optimiser ou faire avec ce que tu as. C'est vraiment t'adapter, quoi. T'adapter avec ce que tu auras obtenu au dé. Donc par moment, tu fais pas des jets extraordinaires, mais c'est cette capacité d'adaptation. Donc si tu cherches toujours à vouloir t'adapter, optimiser, essayer de te placer, aller chercher le pilote que tu voulais, essayer d'aller voir l'espace, tout ça, vraiment dans l'aspect optimisation, ceux qui aiment ça, ben, effectivement, c'est quelque chose qui va leur plaire. Je dirais que la part d'aléatoire, si tu la contrôles. Tu la contrôles du fait que tu vas faire des choix dans les actions que tu vas réaliser avec tes dés. Après, si tu fais que des mauvais lancers de dés, même si tu contrôles, enfin, à un moment donné, enfin, il y a cet aspect de hasard, mais qui n'est pas forcément, je dirais, la plus prépondérante dans ce type de jeu. Donc, si tu D'accord. aimes les jeux où tu vas optimiser, tu aimes aussi l'univers spatial, forcément, parce que ça te plonge bien dedans. Donc voilà. Et puis après, l'aspect compétitif, voilà, on n'est pas du tout sur du jeu coopératif. Donc si les personnes cherchent plutôt un jeu compétitif qui peut facilement se mettre en place, qui s'explique facilement aussi, c'est pas du tout de l'expert, hein. Et puis plus tu fais de parties, bah, plus tu vas aiguiser, je dirais, ton sens de stratégie. Donc c'est quand même ça reste accessible pour les personnes qui souhaitent découvrir des premiers jeux d'optimisation, d'utilisation de dés, etc. Donc je pense que c'est une bonne première approche. Ok. Et après la partie expert, c'est vraiment quand tu rajoutes aussi qui rajoute hein, du contenu et puis aussi de la forme avec tout l'aspect pilote. Enfin, j'ai dit plein de fois, mais et là, effectivement, tu peux aller encore plus loin dans le jeu. Mais Et donc, dans la stratégie, tu vas encore développer davantage de choses, du, quoi. du coup, tu as dit quand même qu'il y avait beaucoup de jeux Epic Titanic, là, il y en a plein, hein. Enfin, Tiny Ouais. Epic, il y en a plein. En fait, c'est vraiment le thème qui change ou c'est vraiment où il y a quand même des mécaniques qui changent? Et justement, comment se décider? Par exemple, si je te dis, bah moi j'aime bien aussi le Tiny Epic Donjon, par exemple. Qu'est-ce qui ferait qu'on, je partirais, qu'est-ce que tu me dirais pour me dire, bah non, on prend plutôt le Galaxy plutôt que Donjon ou tu vois? Est-ce que tu as joué à tous déjà? Ah, ce qu'il y a, alors, j'ai pas joué à tous, ça c'est sûr. Donjon, tu vois, il aurait très bien pu faire partie aussi de la liste. Euh, Mais après, c'est deux jeux différents. C'est ça qui est incroyable, c'est que, enfin, chaque Tiny Epic, c'est une manière de jouer différente. Il y a pas de, c'est pas juste un code couleur qu'il a mis dessus. Ce jeu il est rouge, ce jeu il est bleu, ce jeu il est jaune. Non, non. Il y a dans les mécaniques, elles sont différentes. Il y a des parties de gestion. Il y a des jeux plus orientés gestion. Il y a des jeux plus orientés aventure. Par exemple, Tiny Epic Donjon, c'est de l'aventure, quoi. Donc, ce jeu-là, effectivement, il est top pour découvrir les premiers aspects d'un donjon crawler avec des ennemis, un boss à tuer, de l'équipement que tu as trouvé. Mais par contre, ce qui est appréciable, c'est que c'est des jeux qui sont malgré tout accessibles. C'est pas des jeux dans lesquels tu vas devoir t'investir des milliers et des milliers d'heures hein, pour pouvoir y jouer. Je dirais, tu lis la règle, tu suis la partie, et puis tu y arrives, quoi. Ça demande un petit investissement, mais c'est pas rédhibitoire et tu peux t'y essayer. C'est ça qui est bien dans la gamme de Tiny Epic, c'est que même des nouveaux joueurs qui souhaitent démarrer dans des aventures, après en fonction plutôt sur la thématique. S'ils préfèrent des pirates, ils vont faire un Tiny Epic Pirate. S'ils veulent faire de l'espace, ils prennent le Tiny Epic Galaxies. Le donjon, bah, le donjon. Et donc déjà, ils peuvent démarrer sur ces trucs-là. Et quand ils vont découvrir un autre Tiny Epic, du fait d'en avoir connu un, et ben, en fait, ils vont voir que c'est un jeu qui est aussi accessible avec d'autres choses à découvrir, avec un autre univers. Donc, mais je pense que c'est des jeux avec une bonne approche et c'est plutôt la thématique qui va orienter le joueur.
Je peux pas dire que la mécanique de l'un et de l'autre est mieux que, tu vois, l'une par rapport à l'autre parce qu'elles sont différentes. Hmm. Mais par contre, c'est plutôt, je dirais, le thème. S'il y a un thème sur lequel la personne s'y retrouve davantage, il y a je dirais, la gamme Tiny Epic lui proposera quelque chose qui est agréable à jouer et qui est agréable à rentrer dedans, quoi. Donc je dirais, c'est quasiment des valeurs sûres. Après, forcément, les joueurs ont des préférences pour dire, bah moi je préfère celui-là par rapport à celui-là. Mais je pense que, en tout cas, je vais orienter la personne plutôt par rapport à son goût en termes de thématique de jeu. Et après, il faut pas hésiter à se lancer effectivement dans ces petites boîtes, avec un grand contenu, encore une fois. D'accord. Ok. Intéressant. Intéressant. Bon, on peut passer au top numéro 3. 4, pardon, excuse-moi. Alors, écoute, le numéro 4, eh bien, c'est V-Sabotage. V-Sabotage. C'est pas un jeu qu'on entend V-Sabotage. souvent parler, ça. Je vois un peu c'est Alors quoi. avant, il s'appelait V-Commando. V-Sabotage. Voilà. Donc V-Commando, c'est son ancien nom. Ça veut Par dire quoi contre, son ancien nom? C'est-à-dire qu'il a été refait, remasterisé? C'est quoi le. Ou c'est un en nouveau? fait, bah, ils ont fait. Non, non, c'est pas un nouveau. Ils l'ont appelé V-Commando. Alors, j'ai pas suivi toute l'affaire, mais quand ils ont sorti la, la nouvelle, c'était un Kickstarter, il me semble. Je sais plus, c'était ouais, bref, peu importe. Une plateforme quelconque. Ils ont voulu donc ressortir V-Commando, sauf qu'ils ont eu des petits soucis avec l'entreprise de jeux de société qui porte le même nom, si tu veux, sans le V. Et donc, du coup, ils ont dû, bah, pour éviter de payer des frais de justice ou quoi que ce soit, ils ont dit bon, bah, on va changer de nom, on va plus l'appeler V-Commando, mais on va appeler V-Sabotage. D'accord. Donc, voilà, ils ont essayé de proposer plusieurs noms. Il y a Sabotage qui est ressorti du lot. Voilà, pour tout ça, parce que effectivement, ils avaient eu quelques difficultés avec l'éditeur. Alors, je sais plus qui édite Commando, le jeu vidéo là. Mais voilà, en tout cas, c'était pour changer ce nom. C'est dommage, hein. Bon, c'est juste cette partie-là. Donc le même jeu, V Commando, V Sabotage, c'est exactement le même jeu. Euh, et puis c'est un jeu où tu vas faire des missions, tu vas avoir à la fois la partie infiltration, mais aussi par moment des missions où il va falloir tout détruire et puis tout exploser, hein. Ça fait partie aussi des missions assez drôles. Et ce qui est très marrant dans le jeu, c'est que je retrouve un peu des principes de zombicide également. D'accord. Parce qu'en fait, tu as les ennemis qui vont arriver par des portes, un peu comme les portails de zombicide. Et puis après, ils vont se déplacer vers les joueurs, il va falloir tirer dessus, enfin voilà. Il y a quand même ce petit aspect-là qui est présent. Et donc, bah, les ennemis voilà, vont s'agglutiner vers les joueurs dès qu'ils seront visibles. Donc, plus tu restes longtemps invisible, bah, tu déclencheras pas l'alarme. Les ennemis vont arriver beaucoup moins vite. Dès que tu vas commencer à être visible, l'alarme est déclenchée, c'est le bazar, tout le monde arrive de toutes parts, ils se déplacent vers toi, enfin, et là pour t'en sortir, ça commence à être difficile. Sachant qu'en plus, il y a plein de modes de jeu, c'est vraiment génial ce jeu. Soit tu fais un terrain et puis tu te cantonnes à juste faire une petite mission, soit tu te fais une opération et dans ce cas-là, tu as plusieurs terrains d'opération l'un à côté de l'autre, où il va falloir réfléchir en stratégie. Et après, alors quand tu joues en solo, du coup, tu te fies au nombre de joueurs qui est exposé sur le terrain. Donc, si le terrain te dit c'est 3 joueurs, bah, tu joues à 3. Enfin, tu joues avec 3 commandos. Ils ont créé aussi un jeu où tu joues qu'avec un seul commando. Il y a un système d'expérience et de compétences. Donc, ils ont quand même pensé aussi à une autre type d'expérience. Et puis après, bah, tu as tout un tas d'extensions pour encore agrémenter davantage la partie. La boîte de base, néanmoins, largement suffisante. Et moi, du coup, je l'ai pris uniquement avec la version des jetons. Donc, j'ai pas pris les figurines parce qu'en fait, déjà avec les jetons, tu as l'expérience complète. En fait, le jeton en lui-même a un sens au niveau du jeu. Donc, effectivement, le fait d'avoir les figurines, bah, tu peux par moment perdre un peu ce sens-là, quoi. C'est un petit peu dommage. Ok, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un point et, négatif? ouais. Euh,
Bah, encore une fois, je te dirais plutôt en point d'attention, si tu n'aimes pas le hasard, c'est pas un jeu pour toi. Ah Si oui? tu n'aimes pas être soumis au jet 2D, eh ben, c'est ce qui fait le piment de jeu et de l'expérience. En fait, moi, un peu, je m'en fiche de gagner ou perdre, parce que vraiment tu t'amuses, quoi. Tu des trucs qui arrivent, le truc enfin, tu tué un gars, mais l'autre il t'a vu, parce que t'es tombé, sur un truc qui te fait que, voilà, t'es devenu visible, l'autre il essaye de de tuer le dernier garde et puis d'éteindre l'alarme et ça marche pas parce que tout le monde s'agglutine sur lui. Enfin, il se passe tellement de choses, c'est tellement drôle, que voilà, tu passes un très bon moment. Mais effectivement, si tu comptes tous tes tours, tu essaies d'optimiser chacun de tes pas, et puis à un moment donné, de toute façon, tu as le jet de dés qui fait que tu réussis ou pas. Bah, voilà, il y a quand même une part de hasard qui est assez importante. Et les taux de manipulation, ils sont assez faibles, sauf quand tu récupères effectivement des armes un peu plus puissantes qui permettent de lancer plus de dés. Donc tu vas juste augmenter tes chances. Mais finalement, il y a cette part de hasard qui peut rendre ta partie et twister ta partie en plein milieu alors que tu étais bien parti, quoi. Ou dès le départ, si tu arrives, t'es visible, c'est terminé, quoi. Ok. Donc, mais c'est super intéressant. C'est vraiment une très Moi, bonne j'ai, expérience moi personnellement, d'infiltration. en tant que défaut, enfin défaut, c'est pas un défaut, mais en tant que point négatif, mais encore une fois, ça reste personnel, hein, attention. J'aime pas trop le thème de la guerre et tout. Je suis pas trop fan. Ah oui. Mais bon, après, c'est Bah moi, perso, hein. ça me faisait penser, tu vois, au jeu Commando justement aussi. Ouais, ouais, C'est bah pour oui. ça qu'ils ont retiré le nom, hein. Et donc effectivement, c'est des jeux que j'apprécie aussi étant un peu plus jeune. Donc du coup, ça me replongeait un peu dans cet univers-là. J'ai pas beaucoup de jeux sur cette thématique-là. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être l'un des seuls que j'ai. Tu vois, sur la guerre, sur la première, seconde guerre mondiale ou autre. J'en ai vraiment pas beaucoup. Est-ce que je me demande si j'en ai pas un autre? Non. Mais je sais qu'il y en a d'autres, hein, sur ces thématiques. Mais tu vois, ça fait partie des rares que j'ai. Parce qu'en termes d'expérience, vraiment le côté infiltration, tu vois, un peu. Si t'aimes bien aussi Metal Gear Solid en termes de jeux vidéo, bah, tu retrouves un peu cet aspect infiltration, t'essaies de te cacher, tu vas essayer de prendre un uniforme allemand, encore faut-il que il puisse tomber d'une de tes victimes. Mais voilà. Et après, si l'aspect aussi, ceux qui aiment bien, par exemple, je le disais tout à l'heure là, zombicide, bah quelque part ils vont s'y retrouver un peu. Mais c'est un zombicide avec de l'infiltration. Tu vois. Donc si Mm. tu aimes bien effectivement la thématique et que les personnes apprécient aussi Zombicide, parce que Zombicide est aussi voué au jet de dés, hein. Donc eh ben, tu vas retrouver un peu ces éléments-là. Donc ben voilà. Bon, ça fait partie effectivement de notre top 4. Après effectivement il faut aimer l'univers que ça peut représenter, mais c'est vraiment plus l'aspect, je trouve, infiltration qui ressort davantage de l'univers que l'aspect enfin, le fond est là, hein. La guerre est bien présente, les opérations sont là aussi, mais je trouve que vraiment ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer d'être furtif jusqu'au bout. Ouais, je comprends. Euh, Mais je donc préfère, voilà. par exemple, dans l'infiltration, l'univers de Hitman. Il y a pas, ça n'existe pas en jeu de plateau, hein, mais je préfère. Et ben tu vois, ils auraient très bien pu faire, je pense, ce même principe de jeu, type Hitman ou type autre, hein, tu vois, même du Metal Gear, et je sais même plus d'ailleurs s'ils avaient sorti un jeu vidéo, un jeu de société Metal Gear, mais toi, ça s'y prête complètement, quoi. Tu pourrais avoir ce même principe de jeu. Euh, je pense que ça marcherait bien aussi. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, merci pour cette découverte. Donc, si vous aimez l'aléatoire et l'infiltration, ce jeu, il est fait pour vous. Voilà, Ah, totalement. c'est clair, totalement. Ah, c'est vrai. Mais du coup, alors j'avais quand même une question. Donc, pourquoi ce jeu et pas un autre? Parce que est-ce que tu connais d'autres jeux qui s'en rapprochent, ça, je veux dire? Je sais pas si par exemple quelqu'un, il aime bien Euh, l'infiltration, un peu d'aléatoire, mais il aime pas trop le thème. Est-ce qu'on pourrait lui conseiller un autre jeu? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en infiltration? Bah justement, je l'ai sorti du lot du fait qu'il soit un peu un jeu qui, qui court pas les rues, la partie infiltration. Je me demande si après j'y ai pas joué, donc j'aurais du mal à conseiller, mais
Je sais qu'il y a Burn Cycle aussi de Chip Theory, il y a un peu d'infiltration là-dedans, si j'ai bien compris. Oui. Et c'est une thématique plutôt. Alors, je crois que c'est de la science-fiction, hein, Burn Cycle. Ça peut être aussi une alternative. Après, le prix du jeu, c'est certainement pas le même non plus, parce que Burn Cycle, ça doit être du Chip Theory Games, donc il doit pas être donné non plus. Mais en termes de principe, c'est de l'infiltration, c'est les ennemis qui arrivent, qui font des rondes. Là, c'est un peu le même principe, même si les ennemis sont un peu plus dirigés par les événements qui arrivent, mais voilà. Après, si tu retires le côté infiltration, bah, c'est zombicide. Vraiment, ça ressemble beaucoup. Moi, je Donc, trouve si pas tu qu'il y n'aimes pas ait... je l'infiltration, trouve pas qu'il y ait beaucoup d'infiltration dans Zombicide, hein. non, c'est ce que je te dis. Ah C'est oui. si tu retires le côté infiltration, Ah oui, d'accord. tu vas tomber plus sur un type zombicide et là, zombicide, t'as plein. T'as le Black Plague, t'as le zombicide classique, ils en ont fait plein. Et là, par contre, t'as plus du tout le côté infiltration. Mais côté infiltration, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein, des jeux comme ça. Ah bah, il y a Burgle Brother aussi. Mais c'est pas tout à fait le même jeu. C'est pas un jeu de plateau. Enfin, c'est un jeu où il faut que tu restes discret également. C'est le casse. T'as un casse dans la tour et puis un casse dans le casino, le 2, Burgle Brother. Ah, je connais pas du tout. Tu connais pas du tout? Ah non. C'est un jeu Ça solo? aussi, ça fait partie. Burgle Brother, c'est un jeu. Alors, tu peux jouer en solo, mais dans tous les cas, même en solo, je crois que tu joues les 4 joueurs. C'est un jeu coop, hein. Et donc, tu as Burgle Bros 2 et Burgle Bros 1. Donc, le 1, bah, c'est bon, après, c'est le même principe, hein. Faut que tu trouves comment dirais-je, des éléments pour ouvrir le coffre. Une fois que tu as ouvert le coffre, parce que c'est un jeu de casse, donc faut que tu t'infiltres en toute discrétion, que tu ne te fasses pas se voir, que tu n'aies pas trop de pression. Si tu as trop de pression, bah, tu te fais arrêter et la partie est terminée. Donc voilà, donc ça fait partie aussi des jeux, il faut rester discret. Après, c'est des expériences comme différentes, mais bon, voilà, ça peut donner des idées à ceux qui chercheraient des jeux d'infiltration. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation. On peut passer au top numéro 3. Alors, top numéro 3, Alors, c'est la septième citadelle. tu peux donner un indice, hein, si tu veux. Ah mince, bah, On j'ai déjà dit vérifie. le départ, c'est trop tard. Bah, c'est pas grave, dis-moi. Dis-nous. Tu veux que je te donne un indice quand même? Bah, c'est quoi, septième continent? Non, septième citadelle. Ah, ouais, bon, c'est pareil. Enfin, à peu près, quoi. Ah Non? bah non. C'est pas la même chose? Non, non, c'est pas la même Eh chose en ben fait. justement, nous, L'expérience. ça nous intéresse de savoir quelle est la différence. Ah, bah, très bien. Alors, Septième Citadelle, c'est un jeu bah, que j'ai découvert bah, c'est cette année, hein. Et il est arrivé cette année, après pas mal de temps d'attente. Et donc, effectivement, on pourrait se dire, bah oui, effectivement, bah, c'est du septième continent à la mode Citadelle dans un autre univers. Mais autant septième continent, c'est un jeu dans lequel, comme je disais, on t'a laissé un truc dans la poche, tu regardes et puis tu essaies de t'en sortir, mais tu sais pas où aller. Et donc, toute ta phase de jeu, ça va être de découvrir, d'avancer, de faire des actions, mais par rapport au monde qui est proposé. Là, dans septième citadelle, c'est pas de la survie, comme septième continent. Donc, même si les mécaniques, je dirais, de découverte des tuiles restent les mêmes, euh, bah, effectivement, là, ça change un petit peu la donne du fait que, en fait, comment dire, tu vas devoir gérer justement ta citadelle entre des phases qui vont être un peu plus dirigistes. C'est-à-dire quelque part, tu vas avoir des objectifs à atteindre. Par contre, on ne te dit pas comment tu le fais, mais si tu veux, tu vas être moins paumé, si je peux dire, que dans Septième Continent. Septième Continent, vraiment, c'est un jeu complètement libre, tu fais un peu ce que tu veux, mais tu sais pas où tu dois aller. Dans Septième Citadelle, c'est un jeu libre aussi, mais tu vas être beaucoup plus dirigé sur le fait que tu vas devoir faire quelque chose. Enfin, on va te préciser, je vais pas le dire parce que je vais pas spoiler le jeu, hein. Mais du coup, tu vas être beaucoup plus dirigé, et donc il va falloir faire une certaine gestion par rapport au nombre d'actions que tu vas pouvoir faire. Et donc c'est beaucoup moins porté sur l'aspect survie.
D'accord. C'est Et pour il ça y que a tu le cet préfères aspect alors. bah, c'est pas que je préfère. Je l'ai mis plus en avant parce que la dernière fois que j'avais fait un top, j'avais mis Septième Continent. Mais Septième Citadelle apporte aussi un élément complémentaire qui est la gestion de la citadelle, justement. Et donc, en fonction des réussites que tu vas avoir un certain nombre de choses à dépenser. Et donc, ça permet d'augmenter finalement ta citadelle. Tu vois, un petit peu, alors, pas pour faire de la pub à KDM, mais KDM aussi, tu as différentes phases. Tu vois, entre la phase combat de monstres, la phase justement du camp et puis de la vie justement avec les colons. Oui. Enfin, les colons, les différents personnages que tu auras créés. Bah là, c'est un peu la même chose. Tu vas devoir améliorer ta situation dans la citadelle. Et puis après, hop, tu as l'aventure qui avance. Tu peux faire des quêtes annexes. Enfin, tu peux faire tout un tas de choses. Et après, tu vas sortir de ta citadelle justement pour pouvoir réaliser euh, les choses. Mais c'est tellement bien fait, effectivement, que ce soit dans l'aspect citadelle, dans cette gestion, plus l'aspect un peu plus dirigé dans la partie du monde. Parce que c'est un monde à bord fini, hein, donc tu as une grande carte effectivement qui te montre. Il y a plein de détails, il y a plein de choses, c'est super, enfin, vraiment, ils ont très très bien pensé le jeu. Là, en termes de création, c'est tip top et ça n'a pas dû être facile, que ce soit bien cohérent du bout en bout. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment entre l'univers voilà, qui est quand même sympathique, la mécanique du jeu qui peut être effectivement assez proche de ce qu'on peut avoir en termes de mécanique de Septième Citadelle, mais Septième Continent, mais on n'est quand même pas sur l'aspect. C'est pas un copier-coller où ils ont juste refait un autre univers. Donc ils ont repensé le jeu avec des mécaniques d'exploration qui sont voilà, un peu plus similaires. Mais vraiment, la façon de gérer ta main, de gérer les équipements, etc., va être différente. Donc très 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 bonne expérience, vraiment tip top. J'ai vraiment adoré quoi. C'est vraiment quelque chose. Et pourtant, je n'ai fait. Alors, c'est pas des malédictions, mais là, c'est des menaces que tu dois faire face à des menaces. D'accord. Et donc, tu as un livret en fait de menaces qui te fait découvrir l'histoire petit à petit. Donc, tu suis justement ce livret. Et j'ai pu en faire un complet. Et ça, c'est peut-être un peu le poids d'intention, encore une fois, où c'est-à-dire que quand tu démarres, bah, tu sais que tu vas pas le finir en 1, 2, 3, 10 heures, ça suffira pas. Il va falloir le faire sur le long terme. Hmm. Donc c'est des jeux, c'est des séquences par phase, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, sans spoiler, ça spoil pas vraiment ce truc-là, c'est tu sors de ta citadelle, tu fais l'objectif, il va falloir que tu reviennes et puis tu améliores ta citadelle, etc. Donc toi, tu as ces phases-là où tu vas pouvoir sauvegarder et puis arrêter ta partie pour pouvoir la redémarrer derrière. Mais c'est des heures, plusieurs dizaines d'heures si tu veux arriver au bout d'une menace. Donc si tu joues, quand tu joues en solo, c'est pas trop compliqué, tu vas pouvoir, tu t'organises toi-même, je dirais. Mais par contre, si tu joues à plusieurs, parce que l'expérience à plusieurs aussi est très très bonne, hein, il faut que tu t'assures à ce que tous tes camarades de jeu puissent revenir et puis continuer la partie. Ok. Dis-nous Donc quand même effectivement, en un termes d'investissement de temps, ouais. point négatif, un ou plusieurs. À part le Euh, temps c'est un point négatif. ouais, le temps, effectivement, c'est surtout si tu joues à plusieurs, faut être sûr que tout le monde joue. Alors, ils ont prévu le fait de retirer des joueurs, etc., mais c'est dommage, quoi. Le but, c'est de faire l'histoire complète, et l'histoire complète peut demander Il y a, ce- beaucoup il y a encore de temps. le. Après, Il y a- enfin, il y avait quand même pas mal de critiques sur Septième Continent, mine de rien. Parce que les critiques sont. Septième continent, oui, mais septième citadelle, je pense qu'ils ont voulu aussi, par une nouvelle approche, une autre approche du jeu, enfin, avec des mécaniques, encore une fois, hein, qui sont assez semblables sur l'aspect découverte, etc., mais le fait que tu sois un peu plus dirigé, que tu aies ce livret justement de menaces qui te montre l'histoire petit à petit, donc c'est prenant quoi, si tu veux, dans l'histoire, tu vas faire des choix, tu as un livret de dialogue, tu vois, sur Septième Continent, le dialogue, t'as personne à qui parler, quoi. Hmm. Là par contre, tu as du monde, là. Tu vas aller dans des villes, tu vas l'explorer, tu vas marchander, enfin, il y a plein plein de choses en fait que tu vis une aventure et à toi de te faire les bons choix. Et donc, à un moment donné, ça s'oriente un peu plus aussi sur des modes type livre dont vous êtes le héros, tu vois.
Donc tu vas faire des choix particuliers qui vont t'amener à... Tu sais pas ce qui va se passer, mais c'est toi, comment Et là, tu es plutôt sur l'instinct, toi, t'es pas du tout dans l'optimisation. Mais du coup, c'est pas rejouable alors? Bah, ça va pas être Enfin, ça va pas être rejouable, effectivement, quand tu vas passer une menace, hein. Bah, je pense pas que tu vas être prêt à dire, allez, je me relance dans la menace et je refais avec d'autres personnages ou autre, tu vois. Je pense pas que tu vas te relancer dedans. Mais tu as tellement d'heures de jeu, ne serait-ce que pour une menace, c'est pas vraiment un souci. Par contre, une fois que tu auras fini toutes les menaces, hein, bah, à un moment donné, tu vas te dire, bah, est-ce que je vais le ressortir ou pas? Peut-être pas. Mais par rapport au temps que tu auras mis et à l'expérience que ça te donne, c'est difficile quand même de passer à côté de ce type d'expérience ludique. On est vraiment sur quand même du très très bon niveau. Enfin, ils ont vraiment bien pensé et repensé certainement à ce que les joueurs n'est peut-être pas dans septième citadelle. Ok. Excuse-moi, continent. Ok. Après, voilà. Non, non, Donc, sympa. Bon, on le connaît un peu le jeu, mais sympa. Moi, j'aimerais bien le tester, celui-là. J'avais testé Septième Continent, rapidement. Mais le côté Die ouais. and Retry, ouais, c'était un peu moyen. Enfin, j'adore le côté Die and Retry, mais là, c'était un peu. Enfin, j'ai pas trouvé ça Bah là, tu l'as pas moins ouf. cet effet. Ouais, là, tu l'as un peu moins, Parce donc que à tu. tester, ouais. Ouais. En fait, si tu vois, tiens, j'hésite entre septième citadelle ou septième continent. Ouais. J'irais si tu veux de la survie pure, tu prends septième continent. Et c'est un bac à sable, tu fais ce que tu vas où tu veux, mais va falloir survivre. Si tu veux quelque chose de plus narratif, t'es plus guidé, et toujours avec une expérience quand même qui est vraiment super, qui est bien poussée, c'est septième citadelle, Ok. sans hésiter. Ok, ok. Et en termes de mécanique, sinon, c'est à peu près les mêmes, quoi. La mécanique, en fait, c'est la mécanique d'exploration qui est la même. C'est-à-dire que tu vas retourner des Ouais. cartes, et puis, enfin avec des numéros, et puis tu vas progresser comme ça. Donc ça, effectivement, c'est la même chose, mais il y a tellement d'autres éléments qui viennent s'ajouter, et l'aspect narratif, l'aspect rencontre, gestion, tout ça, c'est vraiment tip-top, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment deux jeux différents. Ok. Bon, bah, je te remercie. On va passer au top numéro 2. Faut qu'on avance un petit peu parce que ça prend du Oui, oui. temps. Donc top numéro 2, eh bien, c'est Le Seigneur des Anneaux, JCE. Ah, ça, c'est rare de l'avoir Eh en oui. top celui-là. Bah, Alors c'est pourquoi? Alors, je sais que donc forcément c'est que tu aimes l'univers, ça c'est un peu logique. Mais forcément. pourquoi lui? Parce qu'il y en a plein d'autres des JCE. Ah bon, c'est un, je pense, ça doit être le premier JCE que j'ai découvert. Forcément dans un univers que j'apprécie. Euh, Ça fait écho aussi avec bah, ce que je fais sur Imprenable. C'est-à-dire que tu as des mécaniques de base et tu as les scénarios qui font que bah, chaque partie est différente. Alors c'est sûr, il faut optimiser après quand tu joues notamment solo, hein. Il faut que tu optimises ton deck par rapport au scénario que tu vas devoir faire. Quand tu joues à 4, d'ailleurs ça a été, je pense, j'ai joué davantage à 4 qu'en solo, mais largement. T'es moins sujet effectivement à ce mode enfin, t'as de l'optimisation à faire, mais elle est beaucoup moins poussée à 4 que quand t'es en solo. Donc comme je te dis, hein, c'est vraiment un jeu où tu as les mécaniques de base qui sont toutes simples. T'inclines des 4 pour activer soit de la quête, soit de l'attaque ou de la défense. Enfin voilà, t'as ces choses-là. C'est assez difficile, hein, donc il faut prendre aussi les bonnes décisions. En termes de gestion de ressources, ça peut être compliqué. Mais par contre, tous les scénarios, ils te mettent vraiment dans l'univers, c'est incroyable, vraiment tout. Parce que ça t'impose certaines cartes justement de quête, de terrain, de mise en condition, de départ, etc. Et ben en fait, même si tu joues de la même manière, ta stratégie elle va être différente. Donc c'est assez bluffant. Je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien représenté. Il y a certainement d'autres types de jeux. Je pense que tu vois, j'ai pas quasiment pas joué. J'ai dû faire une seule partie. Comment ça s'appelle, Horror Arkham, qui est un peu aussi un principe de jeu justement JCE où tu as pareil le scénario qui te met dans un univers. Donc c'est aussi, je pense que c'est une bonne alternative en termes de jeu, bien que les univers soient différents.
Mais ce Seigneur des Anneaux JCE, il m'a mis vraiment une claque sur tous les scénarios. Et puis après, tu peux recommencer, tu peux augmenter la difficulté, tu peux alléger la difficulté aussi, tu as des modes faciles. Mais quand tu mets les modes cauchemar, bah, c'est vraiment, ça porte bien son nom, hein. Si tu te dis, ah, j'ai tout optimisé, c'est bon, je vais pouvoir rouler sur le jeu, pas du tout. En fait, tu roules jamais sur le jeu. Et d'ailleurs, quand tu roules sur le jeu, c'est que c'est pas bon signe. C'est que tu as oublié une partie des mots-clés du jeu. Donc, donc ça, c'est vraiment une partie. Ça fait partie d'ailleurs certainement des points négatifs, je sais pas, mais ça fait partie de la richesse. Mais en fait, il y a tellement de mots-clés par moment que tu oublies des trucs, en fait, tu oublies des choses que tu peux activer ou des effets qui peuvent pas s'activer. Enfin, voilà, c'est pas facile d'avoir tout en tête. Ouais, je comprends. Après, c'est un jeu qui est quand même pas mal connu, hein, donc on va pas forcément en parler pendant 3 heures. Mais quand même, alors, il y a le côté évidemment deck building. Le côté deck building est quand même pas évident, parce que les scénarios, comme tu l'as dit, c'est quand même pas si simple. Donc, faut aimer faire son deck, faire un scénario, gagner ou perdre. Enfin, voilà. Et si tu perds, ben, recommencer ton deck ou le changer pour finir le scénario ou le recommencer. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut aimer. Moi, personnellement, je C'est ça. préfère Horror Arkham. Parce qu'en fait, avec un deck que je construis, ben, je peux faire allez, 6 scénarios, 6 à 8 scénarios. Je passe moins de temps dans la construction de deck. Donc ça, moi, c'est ce que je préfère. Je préfère passer plus de temps dans le jeu et dans la narration, on va dire. Mais là, du coup, c'est un peu l'inverse. Si vous aimez plus construire le deck, ben, ça sera plus celui-là qui va Mm. vous plaire, ça c'est clair. Ouais, ouais. Après, il y a aussi la question en fait du coût, parce qu'en fait, il faut savoir que le jeu, il a beaucoup d'années. Qui dit beaucoup d'années dit beaucoup d'extensions. Qui dit beaucoup d'extensions dit beaucoup d'argent. Donc du coup, maintenant, si vous voulez vous mettre dessus, je pense que vous devez vendre un ou deux reins, voire peut-être trois, quatre, si Au vous moins. pouvez prendre ceux de vos enfants. Mais parce que là, ça va être compliqué Ah, de tout acheter d'un coup, hein. Il y a énormément, voire même vous trouverez peut-être certainement même pas tout, de toute façon. Il y a énormément de choses, donc pour ceux qui veulent faire la collection ou autre, c'est compliqué quand même. par contre, je pense que je sais pas, hein, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que tout a été traduit. Je suis pas sûr qu'il y ait des éléments du jeu qui sont restés, tu vois, en VO. Je pense pas, non. Et donc ça veut dire que sur le marché, effectivement, de ce jeu, il y a une pléthore que ce soit des boîtes enfin les boîtes d'extension, on a beaucoup. Ils font aussi beaucoup de petits paquets. Donc effectivement, c'est sans fin, quoi, hein. Tu peux en acheter Mais c'est à c'est chaque fois. li- le problème en fait, c'est limite hein, trop dans le sens où tu veux débuter maintenant là, t'as rien, bah t'es complètement perdu quoi. T'es à la ramasse, tu dis putain, il faut que j'achète quoi? Il y a 50 paquets, des campagnes, des machins, t'es complètement C'est perdu. ça. Donc je pense que ça peut même limite rebuter des joueurs. Et je le vois bien moi sur pareil sur KDM, il y a énormément de choses. Et c'est pareil quand on débute, bah, du coup on comprend rien, on sait pas ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Donc ouais, ça peut être un point négatif en Ah, plus du coût que ça représente, quoi. après, du coup, moi, si j'avais un conseil justement par rapport à ça, en fait, c'est parce qu'il y a un mode campagne dans le jeu, et c'est de ne prendre que si jamais il y a besoin de prendre une extension et que vous vous plaisez en fait dans le jeu, vous prenez, je sais plus si c'est deux ou trois boîtes, hein, qui représentent justement toute la partie trilogie du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et ça sert à rien de prendre tout le reste. Vous prenez juste ça, vous faites la mode campagne, vous avez largement de quoi faire en termes de temps de jeu parce que vous n'allez pas gagner du premier coup. On gagne rarement du premier coup, effectivement, dans le jeu. Et là, vous avez déjà une très belle expérience. Pas besoin d'aller plus loin. Si vraiment vous voulez plus loin, c'est que vous êtes fan et vous voulez pouvoir agrandir, je dirais, la partie de jeu et des possibilités. Mais ne serait-ce que. Alors, j'ai plus les extensions en tête, mais il me semble qu'il y en a deux ou trois en plus de la boîte de base. Et vous avez vraiment toute la trilogie. Donc, et ça suffit parce que effectivement après on se perd complètement dans toutes les autres boîtes, les petites boîtes qui proposent à chaque fois des scénarios, du contenu, des héros, des machins. Mais c'est pas nécessaire si vous voulez faire vraiment tout l'aspect trilogie quoi. Ok. Ouais, ouais, clairement. Merci pour ce conseil en tout cas. Donc c'était cool.
On va pouvoir passer au top numéro 1, si je me suis pas trompé. Mais par contre, tu nous le dis pas, nous le fais deviner. Enfin, essaye en tout cas. Eh bien, top numéro un. Un indice. Ah oui, un indice. Un indice. Eh ben, il y a des dés dans ce jeu. C'est pas Ah mal, hein? ouais. Ah ouais, non, mais alors là, je crois. Le Monopoly. Ah non, il y a des dés. Ah oui, il y a des dés Monopoly. Ah Ah non, mais bah, Monopoly, méga édition, c'est... Non, c'est top, ouais, c'est c'est vraiment le impossible meilleur. de. C'est impossible de deviner avec des dés. Parce qu'il y en a de partout des dés dans tous les jeux. Pas un indice, ça. Alors, C'est limite bah une oui, non, connerie. c'est normal. C'est normal, c'est normal. Je peux dire qu'il y a des cartes aussi. Ouais, ouais, forcément. Forcément. Et tu peux me dire qu'il y a une boîte de jeu. Et il y a un livre de règles. Ah, je Il y a sais une que boîte de jeu. C'est pas The Road. Alors, Ah, déjà, le tu bâtard. l'élimines. Ah, le Mais il n'y a pas de bâtard. dés dans The Road. D'ailleurs, c'est le seul jeu que j'élimine. C'est bizarre quand même. Hein. Ah, l'enfoiré. Il y a un insert DD. aussi. Il y a un Non, tu peux insert. éliminer tous les jeux, il n'y a pas Ah, d'insert. alors, non, mais c'est quoi comme type de jeu? Au moins ça, j'ai envie de dire. Ah, si je te dis le type de jeu, tu vas trouver. Ah Bah ouais, déjà, c'est un indice, ça. Si je te dis le type de jeu, tu vas trouver. ouais. Ah bah, quand même. Euh, Ok, j'ai trouvé. euh, Non, en vrai, j'ai trouvé. Hein. Bah, j'imagine bien que tu le connais, enfin, tu le sais, mais... Je pense Allez, savoir. Attends, je te donne ma attends. réponse? Bah, attends, je donne encore deux Bah non, ça indices, là, sert à pour la rien. communauté. Faut que je te donne T'es faut que je te demande sûr? la réponse. Ah, deux indices pour la commu. Allez, vas-y, deux indices pour la commu. Allez, deux petits indices pour la commu. Il y a de la magie dans ce jeu. Ouais, bah Il y oui. a de la magie et un sentiment de puissance, Ah de ouais? montée en puissance, Ouais. Et il est pas, du fort. coup, et quand tu te sens fort, du coup, la partie se finit, non? Eh bien non, c'est ça qui est incroyable Ah. dans celui-là. Ouais. T'as beau être puissant, bah tu t'en sors pas forcément. Ah ouais? Ok. Ok, Ah, ok. je t'ai donné pas Bon, mal d'indices, là, je pense que ça je s'affine. pense qu'ils ont tous trouvé. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que t'as pas testé l'autre du coup. Hein, là, on parle toujours du même, mais t'as pas testé l'autre. Marrant ça. Alors du coup, quand je dis l'autre, tu sais pas de quoi je parle. Ah si, je pense, j'ai Si, trouvé tu aussi. penses. Tu l'as Ah, tu m'en testé? as dit peu, tu m'en as dit peu. Non, je ne l'ai pas testé, mais Ça pourrait te plaire. c'est quelque chose que je vais attendre prochainement. Ah Hmm. oui. Ouais, parce que je pense que ça pourrait te plaire. D'ailleurs, tu l'avais pas pledge. Bah le dernier, si. Ah oui. Ah, le dernier, tu l'as pledge, J'ai d'accord. craqué, j'ai craqué, Ah, j'ai ouais, bah craqué. ouais, c'est normal ça. Mais du coup, t'as tout pris ou t'as pris juste la boîte de base? Non, j'ai tout pris, j'ai tout Ah, pris. t'as tout pris, d'accord. Ok. Mais Bon, par contre, bah, oui, je pense que c'est deux expériences différentes, mais ça m'a beaucoup attiré, pardon. Entre bah, ce que tu avais présenté d'ailleurs aussi sur ta chaîne, tu l'as présenté, je sais qu'il y a oui, Sheridan aussi qui tout à l'avait fait. présenté. Effectivement, ça fait écho aussi, hein, par rapport au jeu. Mais bon, je pourrais pas me prononcer dessus du fait que j'ai pas joué. Mais Hmm. tu as la réponse devant les yeux, effectivement. Ouais, c'était facile. Hein. J'avais trouvé Ouais, dès que tu m'as dit si je te dis c'est quoi tu vas trouver tout de suite, j'avais trouvé. tu vois que c'est un bon indice. C'était un bon indice, c'est vrai. Alors que pour moi, mais c'était un bon indice. Allez, ce Mage Knight. T'as voulu quand même me Eh oui. tromper avec les dés, hein, parce qu'il y en a pas Bah, beaucoup, hein. forcément, Ouais, ouais. forcément. Parce qu'au début, au premier C'est un- abord, tu m'as dit Dédé, j'ai pensé à Eutia. Mais j'ai dit, mais je crois pas qu'il l'a, Eutia. Donc, tu vois, j'ai pensé à autre chose. Après, je dis, Ah ah, oui. c'est quoi, du coup au début, j'avais pas mis Mage Knight tout de suite. Et après, quand tu m'as dit, si je te le dis, tu vas trouver, j'ai dit, ah, c'est Mage Knight. Et Tu vois, dans Mage Knight, quand je parlais de l'autre, je parlais de Eutia. Mais t'avais compris, je pense. tiens, Torment of Resurrection. Ouais, c'est ça. Ok. Mais oui, et forcément, il y a toujours ces deux mastodontes là qui se. Ah, ils se confrontent pas, mais ils sont souvent mis côte à côte. Oui, c'est vrai. Euh, Par contre, effectivement, enfin, moi, de mon impression, le fait, j'ai pas y joué à Utia, mais c'est quand même deux expériences différentes parce que c'est pas non plus mon trip d'avoir toujours les mêmes jeux. Enfin, toi, le même concept. Toi, par exemple, un Monopoly, pas en avoir 10 000, quoi. Hmm. C'est pas. Ouais, bah, Je un prends l'exemple du zombicide. Monopoly, Même mais un zombicide, par exemple. Zombicide voilà. au Far West, zombicide ci, zombicide ça. Tu prends le thème qui te plaît le plus, tu le prends. Oui, c'est ça, Alors oui. que là, même si le thème se rapproche malgré tout entre Mage Knight et Utia, c'est quand même deux approches de ludiques différentes. Il y a du land crawler, certes, mais il n'y a pas la même gestion d'équipement. Dans Utia, j'ai pas Ouais, vu, c'est différent, ouais. je me trompe peut-être, mais j'ai pas vu de gestion d'unités. Je sais pas s'il y a des unités dans Utia. Les J'ai pas fait unités, gaffe. non, il n'y a pas de. Non, non, il n'y a pas Il n'y a d'unité. pas ce genre de choses. Non.
Après, Non, il y mais a l'interaction avec des là, on est quand même mais plus voilà, sur un deck building, hein, mine de rien. Même s'il est un peu oui, limité. Le personnage, c'est un deck en fait, le personnage, et on est quand même sur un deck building là, hein, pour le coup. Ce qui est vrai. Alors que dans le tout à tien, fait. c'est plus un personnage que tu upgrades avec du stuff, c'est un peu différent quand même. C'est ça, avec justement des unités qui sont un peu tes cartes disponibles à tout moment. Donc, ce qui change de ton deck finalement où tu vas piocher de manière aléatoire. Tu as les pouvoirs aussi de ton Mage Knight qui va évoluer au cours du temps. Tu as la source de magie qui va être changeante et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Encore une fois, ça te demande de t'adapter, savoir ce que tu vas pouvoir faire. Là, par contre, malgré tout, même s'il y a de l'optimisation à faire dans chacun de tes tours, ça t'emporte quand même dans un univers, tu vois, dans ce qui va se dévoiler au fur et à mesure que tu vas avancer. C'est la phase stratégique entre la phase nuit et la phase jour. Si tu vas te lancer à l'assaut d'un truc que tu vois pas, que tu vas toute la cohérence qu'il y a derrière. Et certes, les règles, hein, ça fait partie des choses qui sont régulièrement mises en avant, mais il y a beaucoup de règles, mais c'est aussi beaucoup pour offrir de la cohérence dans le jeu. Donc, moi, j'y vois pas d'inconvénient quand c'est dans ce cadre-là. Euh, mais par contre, effectivement, il faut s'accrocher. En termes d'investissement, là, pour le coup, je sais pas dire pour Otia, mais Mage Knight, il faut quand même beaucoup d'investissement en termes de lecture, de tests de jeu, pour commencer à maîtriser, Hmm. je dirais, le déroulement du jeu de manière classique. La perte, c'est presque, je dirais, secondaire, mais c'est vraiment dans l'aspect ah oui, alors quand je passe à côté d'un ennemi, je me suis déplacé une case, il va m'attaquer, machin. Enfin, connaître vraiment toutes les règles pour être confortable, je dirais, dans l'aventure, et Ouais. pas se replonger systématiquement dans le livret. Oui, parce qu'en fait, le jeu est simple hein, de base. Euh, il est même très Oui, simple. Tu joues une carte qui dit déplacement 3, ben, tu peux te déplacer, tu te déplaces de 3 en oh, fin de compte, et tu bouges ton personnage sur le plateau, qui correspond à 3 cases par rapport au terrain. Mais, ou alors attaque 2, bon, bah, t'attaques 2, parade 2, c'est simple à jouer. Mais après, c'est ça, effectivement, c'est ça. c'est toutes les règles, les petites règles qui font que, effectivement, comme le jeu est très riche, bah forcément, il y a plein de petites règles partout. Et c'est ça qui rend, du coup, la difficulté du jeu à maîtriser. Et puis, le gros point, enfin, pas un point d'or, parce que moi j'aime bien, mais le gros point, on va dire, en termes de règles, c'est les combats. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame entre les défenses, entre les résistances. Ah, Et du coup, c'est ça qui fait que ça, ouais. les gens ils se disent c'est compliqué quoi, ce qui est vrai. Enfin, ce qui est vrai. C'est vrai que c'est assez Ça fait complexe. partie de l'apprentissage. Ouais, Ouais. voilà. Mm. Mais de Euh, base, le jeu est très. Mécaniquement parlant, en fait, le jeu est simple. Mouvement 2, tu poses ta carte. Voilà, si tu veux l'améliorer, tu poses un dé sur ta carte, ça l'améliore. C'est simple, hein. Mais effectivement, après, c'est tous les à côté, toutes les possibilités du jeu. Donc, ouais, c'est sûr que après, il y a des règles spécifiques, machin. C'est ça qui est plutôt et puis, difficile. tu peux te perdre aussi dans le jeu. C'est-à-dire que tu as tellement de possibilités, tu dis, bah, je vais faire ça, ça. Ah oui, mais merde, je vais pas réussir à atteindre la cité. Enfin, tu vois, en fait, t'étais tellement focus sur les autres aspects, les sites que tu voulais rencontrer ou monter aussi ton personnage, mais qui était peut-être pas le moment opportun dans l'endroit où tu y allais. Tu vois, ça, c'est, ouais, tu peux quand même te perdre effectivement si tu t'as pas Mais le bon objectif en ligne de ouais, mire, ouais. quoi. Par contre, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je trouve, et ça m'arrive, mais peut-être parce que je suis nul, hein, j'en sais rien. Mais moi, souvent, quand je suis content de mon perso, je commence à me sentir bien fort et tout, même avec mes unités, hein, et ben hop, fin de la game. Mais même au niveau des unités, parce que tu regardes les unités des villes, par exemple. Ben, quand tu arrives à péter une ville pour recruter les unités, ben, c'est vers Ouais. la fin de la game, hein. Tu vas pas faire 3 nuits de plus, hein, tu vois. Mais Donc, tant mieux d'ailleurs, parce que tu les aurais dès le départ, tu roulerais sur oui, le jeu, bien hein. sûr, bien sûr. Mais moi, Donc, moi, 12 nuits, 12, ça me dirait. Un mais scénario limite, 12 tu vois, nuits, tu vois. ouais. Mais je préfère avoir ce sentiment-là à la fin d'un jeu en disant, il y a un petit goût de trop peu, que de me dire, waouh, je me suis stuffé, j'ai fini le truc, mais c'était long, tu sais. Donc, ouais, je sais pas. Il y a quand même une grosse part Ouais, d'optimisation que tu peux pas. ouais, je sais pas, j'en profite pas assez quand même, moi. Je trouve que ça passe tellement vite. La première manche, elle passe super vite. T'as le temps de faire pas grand-chose parce que t'as pas beaucoup de cartes. Deuxième manche, un peu pareil. À partir de la troisième, voilà, c'est là que ça commence à monter. Quatrième, cinquième, et puis sixième, c'est fini.
Après, parce que tu peux augmenter la difficulté du jeu, Oui, notamment les niveaux des oui, cités. oui, mais déjà que le Effectivement, jeu quand est tu dur. montes le niveau, déjà tu dis ouf, c'est une autre paire de Ah manches. oui, c'est clair. Et c'est là où tu commences à te dire, je vais faire des tours le plus vite possible enfin, chercher les meilleurs trucs dans les quatre coins du royaume pour essayer de finaliser mon dernier tour sur l'attaque de la dernière cité ultra, ultra difficile, quoi. En général, c'est bon. Un assaut, ça suffira pas, il en faudra certainement plusieurs, mais c'est là où tu commences à dire, même si je commence à être balèze, j'ai les bons sorts, j'ai les bonnes unités, j'ai les bonnes compétences aussi, et j'ai beaucoup de cristaux, parce que si t'as pas de cristaux sur des grosses parties, c'est très très difficile. Bah, là, effectivement, tu arrives à la fin, mais tu as essayé d'optimiser au maximum avant de finir l'attaque. Quand je dirais sur les scénarios un peu plus simples, c'est là où tu peux avoir ce goût amer de dire, mince, j'étais en pleine montée en puissance et puis ça y est, j'ai battu et c'est terminé, quoi. Tu dis, j'aurais voulu que ça dure juste un truc en plus ou je rajoute une cité au dernier moment. Tu rajoutes un petit truc. Ouais. Mais c'est quand même rarement le cas dans Mage Knight de gagner. Tu roules jamais sur le jeu. Enfin, Non, non. même à plusieurs. Hein. Par contre, à plusieurs, tu vois, ça je trouve que c'est enfin, un défaut du jeu. À un, il est excellent. À 2, il est très bon. À 3, je trouve pas qu'il est fait au-delà de 2 joueurs. 3 Oui. joueurs, tu peux encore jouer. Ah, 4 c'est joueurs, trop c'est long. mort. 5 joueurs, mais même tu te marches, en fait. Toi, au début, tu te marches sur les pieds, quoi. Enfin, vu que tu démarres, tout le monde démarre au même point. Forcément, ceux qui vont démarrer, c'est aussi un axe stratégique dans le jeu, quand tu joues à plusieurs, de dire je vais commencer, je vais prendre la carte lefto, là, et puis comme ça je démarrais avant tout le monde. Mais, euh, mais du coup, je trouve que la partie où à plusieurs, là, c'est trop. Il n'est pas fait pour, je trouve. Non, mais Ah il n'est pas ouais, je fait suis pour d'accord. le jeu. Je C'est suis d'accord, et pas. même le côté compétitif, je pense que c'est pas forcément fait pour. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que la carte Lefto, je pense que c'est la carte la moins jouée au monde. Parce qu'il Bah, n'y en a pas je beaucoup pense qui qu'elle la prend un prennent. autre sens quand tu joues à 4 ou à Oui, 5. oui, mais Non, mais tu bon, te rends compte, à 5. ouais, c'est injouable. Moi, j'ai testé à 4 déjà, c'est imbuvable. Trop long. Sachant que tu comptes entre une demi-heure et 1 heure par joueur, par manche. Ouais, non, non, c'est Donc, clair. si tu fais une demi-heure, allez, on va dire plus petit, tu joues à 4. Donc déjà, une manche, ça te fait, si on compte bien, ça te fait 2 heures. Donc 6 fois 2, 12. Donc ça te fait déjà 12 heures de jeu, si tu prends les plus gros scénarios. Non, non, mais c'est Et sûr, 12 heures de jeu, enfin... c'est impossible. Et encore, faut des joueurs... Je pense que c'est dans ce mode-là, ça veut dire qu'une demi-heure, c'est quand tu as des joueurs qui savent jouer au jeu et qui connaissent les règles. Quand tu es là pour accompagner, parce qu'il est plaisant aussi d'accompagner d'autres joueurs dans le jeu, tu sais, justement pour ceux qui souhaitent découvrir Mage Knight, qui est quand même, Mm. enfin, s'il est dans le top aujourd'hui et que je le mets en avant, c'est quand même, il a des très très grandes qualités. Et ce jeu-là, il peut être découvert avec quelqu'un qui connaît le jeu, justement. Quelqu'un qui aurait peut-être un peu de mal à se dire, ça m'attire bien, mais j'ai trop peur par rapport aux règles, ça me paraît trop complexe. Bah, qui puisse justement se rapprocher de quelqu'un, soit qui possède le jeu et qui le connaît bien, et qui puisse l'accompagner, tu vois. Ah, Parce je que suis d'accord. découvrir comme ça des perles ludiques, enfin, c'est quand même dommage de passer à côté du fait que, effectivement, la partie règles Je suis d'accord. bah, J'ai c'est de toujours, l'investissement. personnellement, j'ai toujours conseillé, si vous le pouvez, bien sûr, si vous voulez tester ou commencer Mage Knight, de le faire avec un ami qui connaît déjà les règles. C'est beaucoup plus simple. Après, à la rigueur, vous pouvez lire le livre de règles, mais c'est beaucoup plus simple de commencer directement avec un ami qui vous montre le jeu. Et ouais, ce sera plus, c'est mieux. Moi, je conseille aussi. Sur ce type de jeu, en tout cas, si vous avez la possibilité. Mais sinon, ouais, très Mais, bon jeu. Très bon jeu, mm. très bon jeu. Et puis là, nouvelle, il va y avoir une nouvelle extension. Ah ah! Eh oui! Eh Alors oui, j'ai vu ça. c'est une extension fan-made qui va sortir officiellement, entre guillemets, mais c'est pas Vlad Vatil qui l'a faite, c'est fan-made quand même. Mais il a donné son aval, je crois, pour que ça sorte. D'accord. Et c'est un Trafin qui l'édite aussi. Ouais, sûrement, ouais, sûrement. Après, ce qui est dommage, c'est que, enfin, tu connais Trafin aussi, mais sur Mage Knight, ils n'ont pas été exemplaires, malheureusement, sur En l'édition. fait,
Intrafin, ils Et sont jamais exemplaires, hein, sur n'importe quel jeu d'ailleurs, hein. Je suis désolé de le dire, mais il y a quand même des gros problèmes chez eux en termes de, bah, je sais pas, de relecteur ou j'en sais rien, de relecture ou. Mais il y a des fautes à toutes les cartes. Enfin, c'est pas du travail de professionnel, ça c'est du travail de merde. J'ai pas peur de le dire parce que moi personnellement dans mon métier, si je fais le même travail qu'eux ils faisaient, je pense que je serais déjà à la rue. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être, je sais pas, qu'ils revoient un peu leur effectif ou comment ils bossent. Et il faut qu'ils se réveillent un peu là parce que c'est un peu n'importe quoi, faire des fautes comme ils font là. Ils ont quand Et même sur Mage Knight, attends, sur Mage Knight, ils ont quand même fait 3 fois le reprint des errata parce que 3 fois c'était pas bon. ouais, j'en ai reçu un, À un moment je me donné, suis dit, mais c'est quoi les corrections? donc c'est Tu vas aller quoi voir. non mais non mais tu te Eh rends ben, compte, c'est enfin je sais pas si on se rend compte, mais c'est comme si tu vas chez le honteux. médecin, t'as une grippe et il te dit ben non monsieur, je sais pas moi, t'as le sida, tu vois, c'est le même principe, tu vois, et il se trompe du coup, tu vois. Toi tu te guéris, enfin tu te guéris, on peut pas le guérir malheureusement, mais tu te guéris pour le sida et puis après tu retournes le voir et tu dis ah bah non en fait c'était une angine. Non mais tu vois, non mais c'est exactement pareil quoi, c'est n'importe quoi. Alors, en plus, dans un jeu comme Mage Knight, le point ou la virgule, ça a tout son sens. Oui non Donc mais si tu te là, plantes oui mais là sur c'est ce même pas, truc-là, ouais mais là c'est même pas là-dessus, c'est ah, sur des grosses erreurs en plus, hein. Le bouquin de règles, il manquait des mots, il manquait des lettres, enfin c'était une phrase qui dit le soleil est rouge, la phrase c'était le soleil rouge. Rien à voir. hmm. Enfin, il n'y a pas eu de Même sur relecture, les je sais cartes, pas. c'est de menaces. Tu sais, t'as des cartes, oui, ça s'appelle comme ça, je crois, menaces. Et si tu l'interprétais sans la correction, en fait, tu perdais de l'influence et ensuite tu faisais l'action. Et si tu avais la correction, tu savais que tu es en influence, tu la perdais à la fin de ton tour, et pas au début. Ouais, non, non, Donc, tu vois, mais. c'est des trucs tout bêtes, mais qui changent tout, en fait, dans le Bah principe oui. du jeu. Non, mais clairement. Donc, Mais le problème, et c'est la colo. que le problème, c'est qu'ils ont fait ils ont fait de la merde sur ce jeu-là, ils ont fait de la merde sur d'autres jeux. Il y a plein de jeux. À chaque fois qu'on me parle d'un trafin et que je demande la traduction, elle est comment? À chaque fois, on me dit, bah, c'est de la merde, il y a plein d'erreurs, tout le temps. Donc, Et la colorimétrie aussi. C'est-à-dire ouais. Bon, que, ça, à la rigueur, là, par exemple, je sais pas si ça- vraiment c'était de leur fait, hein. Ça, c'est un peu, c'est plus ah, au mais niveau des règles d'art. les cartes corrigées, tu vois, les cartes Ah oui, oui, corrigées, les cartes corrigées, ouais. il t'envoie un truc corrigé. Tu dis, ah bah super. Sauf que moi, je les ai pas intégrés au jeu. Si je les intègre, avec le dos, je sais exactement si c'est une carte corrigée ou pas une carte corrigée. Ouais, non, non, mais c'est n'importe quoi. Tu- Moi, j'ai dû vendre ma boîte, la première version de Mage Knight qu'ils ont sorti. Et j'ai dû la vendre tellement qu'il y avait des errata dessus, c'était tout pourri. Alors, je les ai notés et quantifiés. Vous pouvez aller voir sur BGG, vous verrez, hein, il y a un mec qui s'appelle Rick, bah, c'est moi. Et du coup, j'ai photographié toutes les cartes une par une hein, pour voir toutes les erreurs et tout. Parce que Mage Knight, j'aimais bien. Du coup, j'ai dû vendre ma boîte pour en racheter 4 versions après sans erreur, quoi. C'est quand même, enfin, c'est n'importe quoi. Pour avoir un jeu corrigé, parce que il t'envoie des errata, mais les errata sont pas bons. Après, il t'en renvoie, mais en fait, c'est la couleur, c'est machin, enfin, il y a toujours un problème. C'est dingue. C'est ça. Et moi, j'ai eu la première version Mage Knight Ultimate. Effectivement, j'ai les erreurs dessus. Je pense que sur les dernières là, neuves là, qui sont vendues, je pense que tout a été corrigé. Il y a plus de. Ils devraient plus avoir, mais tu te rends compte le nombre d'itérations qu'ils ont dû faire pour arriver à un truc à l'aboutissement, quoi. C'est quand même triste, hein, d'avoir. Donc ça rend pas forcément hommage à cette œuvre ludique, hein, qui reste malgré tout une œuvre ludique, malgré les errata qu'il y a pu avoir et l'édition de la part d'Atrafin, mais ça reste quand même un jeu, voilà, qui, enfin, c'est extraordinaire. Faut s'investir, certes. Faut l'essayer avec des gens qui ont déjà, enfin, des personnes qui ont déjà fait le pas de, de relire toutes ces règles et de les maîtriser, un tant soit peu. Et donc, bon voilà, c'est quelque chose à découvrir. Enfin, moi, je le conseille fortement, effectivement. Quelqu'un qui souhaite faire du jeu avec un vrai investissement et qui fasse une super aventure, un jeu exigeant aussi, bah, il peut que foncer sur Mage Knight. Et s'il a autant de qualité, parce que ça fait un sacré moment, il est sorti en 2011, si je ne me trompe pas. Donc tu vois, il a quand même bon nombre d'années celui-là. Oui, oui, Et, totalement. Ouais. même encore aujourd'hui, bah, c'est un jeu sur lequel je fais encore des vidéos, j'en ferai encore, parce que c'est un jeu que j'adore, donc
Et je pense que les feature parties, et c'est ce que je proposais à la communauté, c'est qu'ils me disent un petit peu quel scénario ils veulent voir, quel niveau de difficulté. Donc là, je m'attends directement au scénario les plus difficiles avec les plus hautes difficultés, hein, forcément. Je sais pas, il y a un esprit quand même pour dire, allez, on va essayer de pousser au maximum. Mais ça va être la surprise. Et puis je me ferai un plaisir de filmer une petite partie qui demande aussi, faut le savoir, hein, un vrai investissement quand on fait une vidéo de Mage Knight. Ah oui, tout à fait. Moi, je les découpe en manches, hein, mais néanmoins, sachez que toutes les manches de Mage Knight, je les fais en une soirée, hein. Donc, en général, je commence tôt le soir et je finis tard la nuit. Hmm. J'avais une question. Dans Mage Knight, Ouais, tu sais, il y a un système de joueur fantôme. En fait, le joueur fantôme, il est juste là pour timer le jeu. C'est pour éviter que les joueurs puissent farmer toute la map avant d'aller tuer oui. le boss ultimate, en gros. Est-ce que dans Imprenable, c'est un peu le même principe? Il y a un joueur fantôme? Dans Imprenable, en fait, tu as donc tu as une Nemesis qui joue contre toi. Lui, il va pas timer, il va juste t'enquiquiner, hein, il va te mettre les bâtons dans les roues. Par contre, tu as le système de manche qui fait que ça va être ton timer. Tu peux pas prendre tout ton temps. C'est pas comme dans Mage Knight. Si par exemple tu as une règle, hein, une variante dans Mage Knight, tu peux retirer le joueur fantôme. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est ce qui donne la pression dans le jeu. Et donc par contre ça peut être bien quand tu découvres le jeu. Tu vois, tu te dis je me mets pas de pression, je regarde juste comment je fais, je me déplace. Dans Imprenable par contre tu as des mécanismes qui font que ça peut accélérer ta partie. C'est-à-dire que le compteur de manche il va avancer plus vite que prévu. Donc si tu es pas attentif, et tu prends des malus, enfin j'en dis pas trop, mais t'as un principe si tu veux qui va faire que ta partie va être raccourcie. Donc tu dois atteindre un objectif à bout d'un certain nombre de manches. Et tu as des mécanismes qui font que, ben, et notamment la Némésis qui peut t'attaquer. Si tu te fais attaquer ta forteresse, qu'il y a des choses qui commencent à se détruire, etc., bah, ton compteur de manches, à un moment donné, il va avancer plus vite que prévu. Donc il y a ces principes-là, effectivement, pour donner le tempo et puis bah, pas faire juste je me balade et puis j'ai tout mon temps. Non, il y a quand même cet aspect de il faut absolument que j'arrive à faire ça dans ce temps-là. Par exemple, si j'ai 6 manches, il va falloir que je fasse quelque chose au bout de la deuxième manche, tu vois. Donc ça va rythmer, si tu veux, la partie. Hmm. Ah ouais, ok. Donc il y a tous ces aspects-là, effectivement, bah, enfin, vous avez tous l'occasion de voir justement hein, sur la dernière vidéo que j'ai postée, où j'ai fait un petit peu un playtest. Voilà, c'était pour montrer un peu les concepts, les principes, etc. Tout l'équilibrage, je l'avais pas complètement mis dans le jeu, mais c'est pas grave, c'est vraiment juste pour voir l'expérience. Et dedans, justement, il y a des éléments en plus qui montrent un certain timing dans la réalisation de quêtes particulières. Ok. Bon bah nickel, merci en tout cas pour ça, pour ton top et pour ton partage et pour aussi tes créations, puisque on a la chance aujourd'hui d'avoir un auteur de jeu sur la chaîne. Donc ça c'est cool. Bah, merci. Et puis, en tout cas, ouais, ça sera un plaisir aussi de partager encore Mm. plus à la communauté, que chacun puisse participer bah, s'il le souhaite, encore une fois, même à cette aventure de création, hein. Je compte sur toi aussi, LS, hein, le moment Ah, moi venu. j'attends. J'attends le jeu, moi, tu vois. Je suis prêt, moi déjà. Là, je suis prêt. Donc, Je ça marche. regarde un peu tes parties, tout ça. C'est sympa, donc j'attends. J'attends de recevoir ma boîte. C'est bientôt, j'espère. On a dit pour Noël, hein, c'est ça? Ouais, ça va. Ok. On est large. Tu sais ce qu'on dit Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait absolument pas dit? Et puis après, est-ce que tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo? Bah, ce que je veux rajouter, c'est qu'il ne faut pas hésiter effectivement à participer également à ce partage, à ces différents tops. Faites découvrir ce qui vous anime, ce que vous aimez. Voilà, ça peut aussi donner des idées à d'autres et puis à favoriser nos échanges sur notre passion. Merci. C'est bon, tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo? Bien sûr. Tout ou Ah oui. je fais le début? Ah bah c'est toujours en binôme, c'est toujours plus Ok. sympa, je trouve. Genre, tu peux improviser si tu veux, hein. Enfin, souvent, je le dis pas, mais le principe. En fait, le but, c'est quand je vous fais ça, c'est pour improviser à la base, mais bon. Il y en a pas beaucoup qui le font. Mais bon. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure ou un nouveau top. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, Jouez à KDM. Jouez à vos jeux. j'aurais dit imprenable moi perso, mais bon. Mais oui, c'était pour faire un petit clin d'œil. D'accord. Mais tu sais que la moitié des gens qui me regardent, ils détestent KDF. Voilà, on finit en beauté. Mais s'ils Ouais. adorent Imprenable, moi ça me va, c'est parfait. Ouais. Ouais, mais pour l'instant, on peut pas l'adorer, on l'a pas. Donc, alors, Eh arrête de non, faire non, des non. tops et va le créer, dépêche-toi. Allez, j'y retourne. Ouais, allez. Salut, merci à tous. Salut. Salut.